Hop, salut à tous, on se retrouve du coup là pour un petit live sur un petit jeu que je vais tester, là, un petit jeu français, donc un live sur le jeu Invasion dans le fief. Voilà, je dois avouer, en fait, j'ai vu la page Facebook, j'ai vu quelques vidéos sur YouTube et je suis super curieux et super intéressé par le projet. Donc voilà, ils ont proposé de faire des démos aujourd'hui. Et je me suis inscrit sur la liste. Alors, je suis en train d'essayer de lancer mon Chrome et je ne sais pas pourquoi il est en train de prendre une éternité. Le jeu, en fait, là, c'est un jeu de figurines avec des figurines 15 mm normalement. Euh, et sur un format A5, en fait, le principe, c'est vraiment de faire, a priori, son propre fief dans une boîte. Le format de jeu, c'est une petite grille en format A5, donc c'est assez petit. Et en fait, comment le principe, c'est qu'effectivement, on joue avec un jeu de cartes contre son adversaire, et donc en fait, on met les deux boîtes côte à côte, et chacun apporte son univers, son fief et ses figurines. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais mon Chrome de... Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est bon. Alors, ils avaient donné deux choses, un lien Zoom, sur lequel je vais me connecter tout de suite, et Roll20, qu'on va utiliser, en fait. Donc là, pour la démo, bien évidemment, on va le faire... on peut pas le faire en vrai, on va le faire avec Roll20. Alors... Invasion dans le fief, je retrouve le poste, je me connecte tout de suite. Je leur avais dit que je serais 5 à 10 minutes avant. Alors, allez. Allez. Oh, c'est pas possible. C'est vraiment le truc qui me rend assez fou, j'avoue, c'est que je fais tourner des jeux. Bon, mon ordinateur n'est pas une bête de guerre, mais je fais quand même tourner des jeux sans trop de soucis. Par contre, mon Chrome, c'est un... il bouffe, mais de la RAM, mais à une vitesse. Enfin, j'ai pas de... J'arrive pas à afficher une page, là. C'est quand même assez fou. Et ce qui est incroyable, c'est que j'utilise Chrome aussi sur mon... J'utilise Chrome sur mon ordi de boulot et j'ai aucun souci. Enfin là, c'est vraiment... je galère à afficher une page. Voilà. Et bébé, je le rejoins tout de suite. Tac. Voilà, ça c'est bon. Alors, afficher la suite. Allez. Allez. Je suis en train d'essayer de naviguer sur Facebook. Enfin, je veux dire, c'est rien de compliqué. Putain. Et ça rame complètement. C'est assez incroyable. Ah, voilà. Hop. Voilà. Tac et tac. Le numéro de réunion, c'est celui-là. Oh, ça me rend fou. Je comprends pas pourquoi est-ce que c'est aussi lent. Alors dès que je suis sur Roll20 et que j'ai le truc, je vous affiche. Pour l'instant, désolé, vous allez voir que ma tronche. Dès que ça fonctionne, je vous affiche ça. Je vous affiche mon écran. Pour l'instant, c'est pas très intéressant. Voilà, je lance le meeting. Ah ouais, ils utilisent Zoom et on est obligé de l'installer. Oh, quel enfer. Wow. Voilà, et ben non, forcément. C'est la découverte complète. Je suis en train d'essayer de me connecter à Roll20 et à Zoom. Je comprends pas pourquoi ils n'utilisent pas Discord, je dois avouer.
Je pense que ça va être la première chose que je vais dire au mec. Alors, installing zoom, 95%, ouais. Roll 20, voilà. J'irais bien mentir en disant que ça fait 15 minutes que je suis en train d'essayer de me battre à me connecter, mais ce serait... Sachant que je suis en train de streamer en live, ils vont pouvoir vérifier assez rapidement que c'est faux. Mot de passe. Oui, j'aimerais changer mon mot de passe. Comme ça, je me rappellerai. Et zoom, il est où? Launch meeting, c'est bon, là, je peux? On va se connecter avec Facebook. Oh là là. Tac. Bon, désolé, j'affiche. Hop, je vous montre tout ça dans 2 minutes. Je finis juste tous les différents trucs. Côté. Voilà. Tac. Accepter conditions. Oui, oui. Allez. Putain. Je suis en train de me battre. Alors, entre zoom, entre... Je peux lancer roll 20. Voilà. Ah, quel enfer. Quel enfer. Quel enfer, quel enfer, quel enfer. Alors, je vais pouvoir vous partager mon écran. Vous allez pouvoir voir la galère dans laquelle je suis. Dès que ça veut bien. C'est juste relancer le meeting Zoom. Et puis voilà. Et en fait, ça fait vraiment 10 minutes que je suis en train de me battre avec, avec mon Chrome, avec Zoom, etc. Donc vraiment désolé du coup pour le petit contretemps. J'ai lancé le stream un peu en avance. Je l'ai lancé un peu trop tôt, j'aurais dû attendre, je pensais vraiment... En fait pour moi, Zoom je l'utilise pas du tout ni au boulot, donc je pensais pas qu'il y avait besoin d'installer un truc en avance. J'ai mon Chrome qui est complètement en train de... Dès que j'ouvre une page et que je change, il plante. Enfin il plante. Il se frise complètement, là il est en train d'essayer de charger, je n'arrive pas à ouvrir. J'arrive pas à ouvrir. Ils vont être en train de se demander ce que je fous. Sauf que c'est pas possible. Allez. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Je ne sais pas pourquoi. Il est complètement en train de planter. Je vais faire mon Chrome. Ça va être un peu brutal, mais en même temps, comme de toute façon,
Qu'est-ce que c'est que ça qui essaie de se lancer? Ah! Démo partie invasion dans le fief sur Roll20. C'est bon. Alors. J'ai mon Zoom réunion qui se lance enfin. Ah! Salut. Encore. Hello. Ça y est, j'ai Tug et Gauthier. Ouais, Bonjour Tug et Gauthier. je suis vraiment Salut. désolé, ça fait... En fait, je savais pas déjà que Zoom fallait l'installer, je l'utilise pas du tout au boulot. Et du coup, je me bats depuis tout à l'heure pour le lancer. Ah, vous allez tous en rendre compte. Non, parce que je dis toujours installer les trucs à l'avance, tester-les. Mais non, mais Mais je me moi, suis- c'était bon. Ça Il y a André euh, sur le. Ça fait 10 minutes ouais, que je l'ai lancé, mais en fait, ouais, mon ordi, je sais pas pourquoi, il voulait pas le mettre. Voilà. Donc voilà. Mais ouais, pourquoi j'ai Ah, choisi André, sur le Zoom, roll c'est, vingt. par rapport aux autres outils, c'est ce qui est le plus stable, c'est ce qui permet de faire le plus de trucs. Enfin, après la post-prod est plus facile, enfin tout, bref. Ah ouais. Après, il y a aussi Discord qui est pas mal. Je suis en train. Alors attendez, désolé. Je sais pas si vous Ouais, avez mais ma Discord- caméra, sinon je vais essayer de l'activer. Non, tu peux pas faire autant de trucs. Est-ce qu'il y a ma Moi, caméra? je suis sur toutes les plateformes, hein, mais Zoom, je m'en sers côté pro hein, depuis 4-5 ans. Et c'est de loin. J'aime le côté 400 ans. Les 4-5 ans. C'est parce que Zoom a explosé pendant le confinement. Il y a eu, ils ont multiplié par, je sais pas, 50, je sais pas combien, les utilisateurs. C'est un des grands gagnants de la crise sanitaire. Et donc Zoom est connu du grand public depuis le printemps dernier. Mais voilà, moi je faisais j'étais parmi les early adopters, donc ça depuis plusieurs années. Et j'ai testé plein d'outils. C'est de loin le plus stable, le plus simple. Alors pour l'instant, j'enregistre pas. Hein, vous me direz quand on lance. Ah, il y a Dr D aussi. Yes. Comment est-ce que C'est bien, il y a je du vois monde. que Ah, et on a Xavier Walter. Je sais pas qui c'est. Super. je vous partage pas la caméra, j'ai pourtant cliqué sur activer, mais je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Ouais. L'important, c'est que les gens voient déjà le jeu. Ouais, tout à À la fait. limite, Bah, c'est super que Tug ait pu nous rejoindre parce que je pensais qu'il pourrait pas aussi. Ah non, nous on rejoindre à la fin. chantera peut-être les caméras et on laissera allumer que les deux joueurs. Ce sera peut-être plus lisible. Alors bienvenue Dr D et Xavier Walter. Nous, on a André qui nous a rejoint sur. Yes, moi j'arrive. Envoyé du coup Gauthier. On t'appelle Ah, on Gauthier. te voit maintenant. Ouais, je suis André Blaise. Oui, c'est ça. Maintenant que je te vois, je me dis, ah, mais en fait, c'est André. Enfin, André. Salut André. Parce que c'est un pseudo aussi. Mais alors, pardon, on a un petit effet Larsen. Si vous pouvez, alors, attendez, vous êtes probablement En fait, t'es sur les deux. sur Roll20. André, t'es sur Roll20 et sur. Il faut que tu coupes un des deux micros. Ouais. Coupe celui de Roll20. Attends, je l'ai coupé, c'est bon. Ah, en fait, comme je suis Game Master, j'ai mais je coupe les Ce micros. qu'on fera pendant la partie, il y a celui qui animera la partie avec l'autre personne qui joue. On vous laissera parler et par contre, si vous avez besoin de questions, on vous laissera venir vers nous parce que comme on est nombreux, ça risque d'être d'une confusion sans limite. Ouais. Quoi. Du coup, c'est Gauthier et moi, c'est ça Ouais. Alors, Gauthier, il faut que tu te connectes sur Roll20. Yes, je suis en train de lancer mon Chrome qui. Super, Ça super. fait 3 fois que je clique dessus. Salut les gars, en fait. Parce qu'en fait, c'est une fois que tu es connecté, Oh, que putain, Internet en que je PLS. peux t'attribuer des pions pour que tu puisses les bouger. Yes. Ouais, du coup, Ouais, mais mais tu c'est connais. en fait, Roll20, je connais bien pour le coup. Super. Attends. Et du coup, qui c'est qui fait le Twitch? Parce que j'ai rien suivi. C'est moi aussi. C'est toi, d'accord. C'est moi. J'ai du coup, j'ai une petite chaîne YouTube. Ah oui, c'est toi, Fang. Exactement, The Green Fang. Ouais, d'accord, ok, C'est ça ça. marche. Ah putain, Internet revient. Merci Jésus. T'as fait des beaux tutos
de décor. Et de conversion. Ouais. Oui, Ouais, il y a du Epic 40K sur sa chaîne, donc c'est forcément quelqu'un de bien, c'est tout. Cherchez pas plus loin. Du Epic Armageddon, tout à fait, tout à fait. C'est quoi, c'est le seul bon jeu de Games, c'est ça? Non, c'est ma Madeleine de Proust personnelle de Games Workshop. Mais Jamais pu. c'est un vrai bon jeu de Games en fait, oui, pour le coup, en attendant, c'est effectivement un vrai bon jeu de Games. Mais je rêve ça a été mon premier jeu auquel j'ai joué et je rêve d'y rejouer en fait. Et bah justement, bah pour le coup en fait, moi je m'y suis mis il y a 2 ans, en fait maintenant c'est vrai qu'avec l'impression 3D, c'est Ouais, c'est vraiment ça. un jeu qui est redevenu très accessible, Et puis, c'est-à-dire que pendant longtemps, bah, comme c'était plus produit par Games, c'était difficile, et maintenant Ouais. entre l'impression 3D et puis il y a quelques fournisseurs de figurines, en fait maintenant on y rejoue facilement, et la communauté Epic Armageddon elle est assez importante, hein. Elle Ah est ouais? assez importante. Ouais. Ah oui, Ah, faut que oui, je oui. me penche sur la question. C'est moi, je suis toujours été un gros fan de la garde impériale et si tu veux, à l'échelle 40K, c'est trop petit pour une vraie armée de la garde impériale. Bah c'est ça, bah c'est Comme mon pour armée les principale aussi. Voilà, bon bah voilà. Donc c'est définitivement quelqu'un de bien. Donc Guillaume, tu le laisseras gagner, s'il te plaît. Alors, hop, et ben voilà, j'ai mon Chrome qui est ouvert. Ou une fois que je pourrais me venger des gardes. Je retrouve le lien du Roll20 et c'est parti. Et blague à part, moi, si vous faites ça et qu'on trouve le moyen d'imprimer, je veux bien faire une armée d'orques. Tu sais qu'il m'en reste, hein? À Epic? Ouais, tu Ouais. m'avais dit, ouais. Ah ouais, bah, si tu veux, je te les mets de côté, hein. Parce qu'en vrai, Ah moi, ils me ouais, serviront parce que là, pas. moi, une armée d'orques, mais une vraie marée verte. La WAG. La vraie WAG. Un truc qui a de la gueule, quoi. Et bah du coup là, moi c'est ce que je viens de me monter. Alors pour le coup, je les ai pas fait imprimer. Ceux-là, je suis passé directement sur via un producteur qui s'appelle Vanguard Miniature, qui a des orques qui sont vraiment super beaux. Et c'est ma deuxième armée là que je viens de. Je crois qu'il me reste 3 socles à finir, mais globalement que je viens de finir. Alors, j'ai Roll20 qui est en train de charger. Je vais vérifier d'ailleurs. Ouais. Et concernant Ah oui, Invasion, voilà, t'as pu regarder un petit peu les Alors règles j'ai ou- regardé les vidéos, j'avoue en fait pas avoir eu le temps de beaucoup lire les règles. Par contre j'ai regardé les vidéos, donc j'ai une bonne vue de comment ça se joue, je pense, en tout cas, et puis Ouais. ça semblait relativement simple. Voilà, alors. Et je puis vais ce qu'on afficher. fera, c'est que du coup, moi j'ai ouvert le bouquin enfin le PDF, parce que tu vas avoir Juste, pardon, besoin d'un. excuse-moi de te couper, je vais attribuer les pions à Gauthier. Tu vas voir les bleus. Yes, très bien, Parce que d'accord. c'est plus simple parce que comme Guillaume a déjà les rouges, ça c'est plus simple. Très Ce bien. que je disais, c'est que du coup, sur la phase de recrutement, tu vas avoir besoin d'un peu de coaching et puis aussi des prix des unités, quoi. C'est ça. Alors, je vais juste- C'est pas le plus compliqué à retenir, les prix. Hein. Non, mais bon, on en profitera pour expliquer qui fait quoi, pourquoi et à quel prix. Et Oui. puis voilà, on va prendre le temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on fait en partie main ouverte. Oui, mon grand. Par contre, dans 5 minutes, je serai. Tu veux ça? Il n'y a rien dedans. Hein. Il est vide, le carton. Je sais pas. Tu demandes à maman. Question bête. Par contre, après, faut plus venir m'embêter Roll pour 20, l'instant. on Je suis en train peut de travailler. diminuer les carrés qui apparaissent enfin avec les noms de chacun. Parce que du coup, on voit plus trop la carte. Ouais, là, je suis en train de t'attribuer les pions et après, je voulais trouver parce que les carrés, je crois qu'on peut les rendre plus petits. J'étais en train de chercher dans les menus, je me souviens plus où c'est, mais je m'en occupe juste après. Super, désolé. Tac. Non, pas de souci. En fait, c'est Ouais. pour ça que. Coupe ton micro sur Roll20, par contre. Ah oui, pardon, alors attendez. Du coup, effectivement, en plus, il m'a proposé automatiquement de le prendre. Alors, le micro sur Roll20. Tu vas sur ton petit carré, Gauthier, et dessus, T'as tu as la l'habitude. possibilité de couper caméra et micro. Yes. Le chiant, c'est qu'on peut pas attribuer les pions en fait tous en même temps. Ça les sert un par un. Ça sert à rien. Bon, tant pis. Ah bah. Je vais disparaître mon carré, moi. Encore. Mince. Là, Ah oui. attendez, ce que je vais faire déjà, parce que j'ai oublié, je vais partager mon écran comme ça. Alors. Hop, je vous ai viré les carrés. Voilà. Tiens, Je André. ne sais pas c'est quoi, là. On est passé en mode plein écran. Moi, je partage l'écran en fait. Oui, non, mais moi, je m'en fiche. Je veux pas ça, moi. Moi, je suis sur l'autre. Mais moi, je dois partager l'écran parce qu'on va enregistrer. Du coup, Oui, bien sûr. Mais moi, du coup, je me suis sur Roll20, en fait. Sinon, j'y tu fais comprends rien. ce que tu veux. Tu fais comme tu veux. Moi, je dois partager parce que c'est ça qui va être enregistré.
fais escape et ça te permet de retourner à C'est fait. Pardon. Non, mais j'ai beau pas être doué en informatique, il y a quand même une limite. Ah ouais, du coup, je suis en train aussi de... Alors, j'ai pas réussi... J'ai coupé mon micro ou pas? J'arrive plus à voir mon carré, en fait. Il est bloqué derrière celui de André, je sais pas pourquoi. Alors, attends, je vais déplacer les carrés. C'est Bon, en magnifique. tout cas, il n'y a pas de Larsen, donc a priori, ça a l'air d'être bon. Bah, en fait, c'est parce que j'ai mes écouteurs, donc il y aurait pas de Larsen. Par contre, vous risquez de m'entendre en double, c'est surtout ça, potentiellement, si vous utilisez le son de... Non, si je vous crois utilisez- Alors, et ben voilà. Tac. Et pour ceux qui sont sur Twitch, Quoi, chérie? normalement, Je suis en live. voilà. Comme ça. Voilà, je mets les avatars en plus petit. Ou sinon, je mets que les noms. Vous préférez comme ça? Là, je les ai mis plus petits. Ou juste les noms? Je recharge la page comme ça. On met juste les noms? De Peut-être juste les noms, ouais, ça permet d'avoir plus de vision. toute façon, je vais les bouger là. Ah. J'ai du lac de milieu. Alors, par contre, du coup, ouais, bah, j'ai toujours, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours André qui est devant mon carré, donc je vois. Désolé. Non, mais y a pas de souci, je sais pas. Mais en fait, je crois que c'est. Ah, bah, je viens d'appuyer sur un truc et du coup, j'ai tous les, tous les carrés. J'ai encore plus de carrés. J'ai Dr. D, j'ai André, j'ai le mien, mais le mien est tout en dessous. Je sais pas comment j'ai fait ça. Euh, Alors, non, mais déjà, tu ce sais que que je vais tu faire. peux les déplacer. Ouais, Tu te souviens comment? ce que je suis en train Alors, de retrouver. Gauthier, Ouais. ce que je te propose au niveau du scénario, tu choisis soit on fait assassinat, soit on fait les trésors, Yes. les butins, parce que c'est les deux plus simples au début. Très je bien. dirais. Bah, écoute, je dirais partons sur un scénario avec des objectifs. Bataille. Partons Ouais. sur un scénario avec des objectifs, donc celui avec les trésors, ça me va bien. Je crois que c'est celui en plus, Avec c'est le les premier que j'ai vu. trésors. Voilà, les butins. Oui, mais c'est ça. J'ai vu le C'est rapport. celui en qu'on plus. conseille, c'est celui qui donne un bon aperçu du jeu. Bah, effectivement, c'est ce que j'avais vu, ça avait l'air, c'était assez simple. Alors, je voulais juste afficher seulement les noms, parce que là j'ai les gros carrés. Est-ce que... Voilà, je crois que c'est... Non, c'est pas ça. C'est pas les chats avatars. Comment est-ce Moi, que- j'ai le jeu bleu, c'est ça, Guy? Toi, Guillaume, t'as les rouges. Ouais, j'ai le jeu Invasion dans le fief, le Euh, jeu de cartes. Où tu me donnes les cartes rouges. je sais plus. Essaye. Ah, moi, les deux me vont, hein. Je m'en fiche, Non, mais je peux essaye de cliquer sur les deux. je sais plus lequel est attribué à quel joueur. Donc, normalement, essaye de toucher les deux jeux de cartes et normalement, il y en a qu'un qui peut. Non, je peux activer les deux. Les deux? Ah. Ouais. Ah, par contre, attends, je crois que j'avais changé le paramétrage pour que ce soit caché. Attends, je vais les remettre en main ouverte. Ouais. Alors, tac, tac, tac. De lag, Par contre, j'ai donc tiré la première carte de chaque deck. Bah, vous la gardez pour l'initiative, c'est pas grave. Ouais, bah, ça sera André qui aura la... Enfin, pas André, ce sera Gauthier qui aura la main, Très bien. puisqu'il a tiré une figure. Sinon, je les remélange. Hein. Par contre, il faut Ah, tirer cool. sur la figure, du coup. Alors, Gauthier, pour tirer sur la figure, ouais, je vois que tu as coupé la caméra et son. Il faut cliquer sur la carte qui dépasse au-dessus. Alors. J'ai coupé la caméra et son. Non, normalement. Alors, attendez. Ouais, c'est bon. Ah oui, c'est bon, pardon. Oui, j'étais en train de regarder pour la couper sur... Oh là, j'ai mon Chrome qui est en train de... Ah non, c'est bon. Normalement, vous pouvez voir les cartes des joueurs. On va vérifier. Mais... Ah, ça va être, Attendez. ça va être méga sympa si mon Chrome commence à ne pas répondre. Alors, toi, tu veux le jeu bleu, Guillaume? Ouais, je joue le jeu bleu. C'est logique, il est du côté des cartes rouges. Non, mais c'est ça. En fait, à un moment, je sais, il faut que j'inverse. Bon, allez. Donc, par exemple, je te donne 10 cartes. On fait un test, après on remélangera les cartes. Du calme, du calme. Non, mais on va remélanger les cartes. Après, là, c'est pour m'assurer qu'elles sont bien face visible. Ah, pour qu'on tout le monde. voit. Alors attends, je pioche 10 cartes du coup. Tiens, je te les donne. Paf.
Ah non, attends. Mais non, Ah. tu vas pas intervenir pendant la partie. Donc, juste pour Alors, voir. tu dois cliquer sur deal. Je sais pas si en tant que joueur, tu peux. Alors Il y a un moi bouton qui est j'ai deal. draw, discard et je crois que c'est tout comme option par contre. Bah, draw, ouais, c'est ça. Ouais, Tu peux Il y a un piocher. bouton qui s'appelle deal et tu mets 10 cartes. Tu mets 10. J'ai accès au jeu de cartes. il faut que... Ouais, alors il faut que je fasse un clic droit sur le deck de cartes pour pouvoir voir ça ou pas? Non, en fait, tu as deux solutions. Soit tu te mets sur ton jeu, il y a une carte qui dépasse. Et Ouais, là, si tu cliques, ça, elle est j'ai. révélée dessus. Ouais, ça c'est bon. Soit il y a un menu qui apparaît à gauche avec. Et sur le menu, j'ai que draw et discard. discard. Voilà, vous voyez, il n'y a que moi Quand qui ai tu le cliques deal. Donc, sur je vais vous. draw, Il y a- tu vas Et- avoir la possibilité de noter le nombre de cartes que tu veux piocher et elles vont apparaître au-dessus de ton petit carré. Très bien, ouais. Du coup, mais dès que j'aurai Tu le vois, bouton deal, ouais. Zitrus, il a un petit carré avec un 10. Quand tu cliques dessus, tu peux voir les cartes que j'ai normalement. Alors attends. Tu m'as dit... Là, moi, je vois le valet, je vois rien d'autre pour l'instant. C'est Bah, bon. à côté, tu as Draw. Ouais, Tu cliques sur Draw. ok. Il y a une fenêtre qui ouvre, tu tapes 10. D'accord, oui, très bien, d'accord. Donc c'est plus le bouton deal. Ok, et je clique draw. Je fais ok. Voilà. Et là, tu as 10 cartes. Et quand moi, je clique dessus, je vois tes 10 cartes. Elles apparaissent au-dessus de ton petit carré de nom. Alors sachant que mes petits carrés de noms ont l'air d'être complètement buggés, je dois avouer... Attendez, je vais rafraîchir la page parce que... Il y a... En fait, tous les noms sont tous les uns sur les autres. On est... On peut Voilà, rafraîchir là, ça va être la mieux. page. Oui, maintenant je vois mes 10 cartes. Ok, très bien. Voilà. rafraîchit Et la du coup, page tu peux aussi, faire ouais. la même chose avec le mien. Tout à fait, effectivement. Guy, tu devrais te mettre en plein écran sur. Oui, mais sur attends, le parce que là, fichier. ouais, mais là, je fais un. Ok, très bien. Hugues, Je vais le faire, mais en fait, vous voyez pas ce que je vois, moi, parce que j'ai aussi toute l'interface Zoom qui me cache des trucs. Bon, donc, je fais tous les bidouillages et après, je mets en plein écran. Sinon, je vois pas. D'accord. Ok. voilà. Bon, moi, je suis prêt à commencer. Hein. Donc là, il va falloir que tu pioches une autre carte. Moi, j'avais fait un 10, mais il a disparu. Je sais pas où il est passé. D'accord. Donc moi, il faut que je repioche une carte, c'est ça? Donc juste une. Ouais, parce que ton valet. Ah, mais je ton crois que vous valet, avez c'est pioché dans le même jeu de cartes, là. Ah, j'ai pioché... Alors, j'ai pioché dans celui du bas, qui s'appelle joueur 1. C'était pas celui-là, c'est ça? Non, en fait, c'est celui de Guillaume. Du coup, Bon, désolé. ben, remélange tout, on recommence. Vas-y. Bon, du coup, c'est bon. C'est le jeu rouge, pour info. D'accord, Mais ok, donc attends, je suis celui joueur 2. Je suis joueur 2. Côté bleu, mais joueur 2. Voilà. Ouais, ok. Ouais, en fait, faudra que je change ce paramétrage parce que là, c'est le joueur rouge qui a les cartes bleues et le joueur bleu. D'accord. Ouais, pas de souci. Ok. Bon, bah, du coup, c'est. Attends, je remélange tout. Donc, on est parti sur le scénario Les Butins. Très bien. Ça y est, c'est parti sur Twitch. Ah, ouais, c'est bon. Ok. Bon, ben, on présente un petit peu le attends, jeu en attends, attendant que Guy nous ait remis en place tout. Non, parce que là, j'arrive pas à récupérer les cartes qu'a Gauthier. Ah, nos 10 cartes. Mais ça n'empêche pas de présenter le jeu en attendant. Tout à fait, tout à fait. Parce que moi, Alors. en fait, les gens m'ont... Bah, là, ça fait 20 minutes, les gens m'ont suivi quand j'étais en train de me battre pour me connecter, donc... Ah, c'était déjà en live. Bon, bah, C'était déjà en live. on était en live pour le savoir. Bon, bah, Alors, du coup, moi, je lance, Donc, aujourd'hui, l'enregistrement sur Zoom aussi, alors. Hein. Yes. bah, vas-y, gère la partie technique. Guy, nous, on va présenter rapidement le jeu. Bon, déjà, bonjour Gauthier. Voilà, bon, bienvenue dans l'invasion dans le fief. Donc, aujourd'hui, petite initiation sur le jeu. On va faire le premier scénario qu'on a proposé, qui est la capture des butins dans le camp adverse. Donc, c'est le pillage du fief. Guillaume, attends, désolé, j'ai pas lancé encore. Oui, mais là, je parle pour Twitch. Bien, Tu veux que j'en fasse après? Ou lance l'enregistrement et pendant ce temps-là. oui, du mais coup, je retrouve plus la Je fenêtre. sais pas ce que Gauthier, tu as déjà dit aux gens sur Twitch. En fait, donc, j'ai présenté très rapidement et après, ils m'ont surtout entendu D'accord. pester contre mon Chrome et contre Zoom parce que j'arrivais pas à me connecter. Donc... Donc du coup, Invasion dans le fief, c'est un petit jeu d'escarmouche avec des figurines dans 15 mm qui joue avec des cartes plutôt qu'avec des dés puisqu'il a été pensé comme un jeu de voyage.
Et en fait, ce jeu va se jouer en deux phases. Une phase en fait de team building, vous allez piocher une main, vous allez créer votre petite équipe avec. Donc il va falloir sélectionner parmi différents profils. Et après une phase de jeu où il y a un scénario qui est proposé. Donc là, en l'occurrence, les butins, où vous avez des objectifs dans la zone adverse. Et chaque joueur doit essayer d'aller simplement récolter les objectifs et en récolter le plus possible avant la fin des 6 tours. Sachant que de chaque côté et sur toutes les parties d'invasion dans le fief, vous avez votre seigneur. Et le seigneur, c'est une pièce qui, si elle est détruite, elle arrête la partie. Donc, en l'occurrence, là, dans les butins, s'il tue le seigneur trop vite, ça peut avoir des conséquences sur le jeu. Au contraire, si vous vous menez, il va falloir essayer d'aller vite tuer le seigneur de l'adversaire pour terminer la partie et garder l'avantage. Voilà. Donc vous allez voir au fur et à mesure à peu près la mise en, pas à peu près complètement la mise en place, le team building. On va expliquer un peu les profils de base puisque là on va faire une partie dite d'initiation. Donc ça va se jouer avec les mains ouvertes. Donc on pourra bien expliquer ce qui se passe, comment ça se passe. Et du coup on va aider Gauthier à faire sa main et à faire sa première équipe puisque forcément un nouveau joueur il n'a pas les valeurs et les profils en tête. Donc on va lui expliquer et donc vous expliquer tout ça. Voilà, voilà. Voilà, c'est ça. Et puis Alors- moi effectivement, parce que je dois avouer que le combo jeu, format voyage, petite figurine, bon j'aime bien ça, hein, ça se voit, j'aime bien Epic Armageddon, j'aime bien les tailles un peu différentes du 28 mm. Et puis la mécanique m'avait l'air vraiment très sympa, donc voilà, j'ai hâte de tester. De toute façon j'espère que ça va me plaire parce que j'ai des figurines 15 mm qui sont en train d'arriver, donc il va falloir que... J'espère vraiment que le jeu va me plaire. Non, mais les vidéos Alors- sur YouTube d'ailleurs, parce que vous avez une chaîne YouTube, sont vraiment très cool, donc voilà. Ah, puis on a le groupe Facebook où il y a la bêta qui est disponible en téléchargement libre. Il faut juste demander l'adhésion sur le groupe privé. Parce que pour la bêta, pour l'instant, on est sur un groupe privé. Voilà. C'est ça. De toute façon, je mettrai la vidéo sera sur YouTube. Enfin, d'ailleurs, là, certains seront en train de la voir sur YouTube. Et du coup, le lien sera en description. Ah, top. Du coup, en attendant que la mise en place se fasse, on peut rappeler vite fait les profils des figurines en clair. Ils n'ont pas beaucoup de caractéristiques. Chaque figurine va avoir une valeur de recrutement qui va nous permettre de construire notre équipe. Une limitation pour certaines, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre n'importe quelle figurine en quantité limitée, justement pour éviter les abus. Il n'y en aura que 6 sur le plateau en comptant le seigneur. Il y a des astuces qui permettent d'augmenter ce nombre-là, mais une partie normale se joue avec maximum 6 figurines. On peut jouer avec moins. Et l'idée, c'est qu'elles ont toutes une caractéristique de mouvement, une caractéristique d'attaque, de défense, et toutes un ou plusieurs traits et compétences qui sont activés en fonction de la partie. Ce sont des petites astuces qui permettent de jouer et de faire des coups un peu pandards à son adversaire. Yes. Donc on a vraiment essayé de faire des profils qui sont simples et qui sont rapides à prendre en main pour que justement le jeu se joue assez rapidement. Là, comme on est en mode initiation, on ne va pas utiliser tous les profils possibles. On va se contenter des 5 principaux, c'est-à-dire le seigneur, l'élite, le bloqueur, le tireur et le serviteur. Ouais, il y en a 4 autres, dont un peu particulier qui se combine avec des profils pour les améliorer. Donc, mais ça, on en parlera peut-être une autre fois, puisqu'on ne va pas les utiliser cette fois-ci. Très bien. Autre chose à rajouter? Alors, après, les profils sont assez parlants, hein. Voilà, le serviteur, il est là pour servir, c'est-à-dire qu'il va avoir globalement son utilité, outre être pas cher, ça va être d'être sacrifié pour pouvoir utiliser des compétences d'autres figurines. Le tireur, il tire, voilà, basiquement. Le bloqueur, il va servir à gêner les mouvements. Vous allez voir, comme on est sur un système de cases, et notamment on peut pas faire de diagonale, ça peut être une pièce très très intéressante si elle est bien utilisée. L'élite, lui, sa compétence, ça va être d'aller glaner une 3e action, parce que chaque figurine tous les tours a 2 actions. L'élite, lui, il va pouvoir glaner une 3e action. Donc, c'est le profil le plus cher qu'on va pouvoir utiliser sur le mode initiation. Voilà, et puis le seigneur, il sait tout faire, il attaque bien, il défend bien, et suivant la couleur que vous allez lui attribuer, il va avoir un pouvoir différent.
Sachant que nous, après les 4 couleurs, vous allez en choisir 2 selon votre main de départ, une majeure, une mineure, qui vont déterminer les pouvoirs des pièces. Donc il y a l'achat des pièces, puis il y a le pouvoir que vous allez lui attribuer selon la couleur. Après, toutes les pièces n'ont pas un pouvoir suivant la couleur, hein. Donc c'est pas chercher trop compliqué. Là, en gros, vous allez avoir votre seigneur et le serviteur qui va avoir un profil un peu différent suivant la couleur. Sachant que je prends un exemple, votre serviteur, si vous choisissez de lui attribuer à vos serviteurs la couleur pique, il va être un petit peu plus fort en attaque. Si vous choisissez cœur, il va être un petit peu plus fort en défense. Carreau, il va gagner allonge. Et puis, du coup, le dernier, c'est trèfle, il va gagner du mouvement en plus. Yes. Voilà, ça représente passage un peu les attributs de chaque couleur. Donc pique l'attaque, cœur la défense, trèfle le mouvement et carreau le tir et le contrôle. C'est assez bien résumé aussi comme ça. Et donc oui, vous avez compris, on n'utilise pas des dés. On utilise des cartes pour pouvoir faire toute la partie jeu, la partie combat. On utilise également les cartes pour pouvoir recruter, fabriquer nos décors et activer des sorts en particulier. Donc tout ce qui est figure des 2 couleurs sélectionnées au début sont des pouvoirs qui permettent d'être joués à n'importe quel moment de la partie. Voilà. Et donc là, on vous a représenté la table de jeu, mais effectivement, ce que j'avais vu, c'est du A5, donc c'est plus petit que la feuille A4, c'est ça, hein, c'est vraiment le oui, petit en fait, format de papier. Chaque joueur utilise un format A5. Donc, en clair, le plateau complet fait une feuille A4. C'est ça. Et c'est des carrés de 2 cm par 2 cm, c'est ça, hein? Ouais, alors Voilà. ça, c'est le format le plus petit. J'ai envie de dire, si vous avez envie d'essayer ça avec du 28 mm à la maison, parce que vous voulez pas investir tout de suite, vous faites juste des cases plus grandes. Alors ça, pour le coup, ça va être vraiment plus grand, mais ça marche quand même, hein. Faut pas vous sentir limité, hein. Oui, ça c'était pour la contrainte transport et facilité de place, puisqu'on est tous un peu contraints en ce moment avec tout ça. Et l'idée, c'était justement le 15 mm, c'est la même chose. On est parti sur des figurines 15 mm pour une raison de place et de déplacement. C'est surtout ça. Et puis après le jeu, il y a une vraie proposition de modélisme si vous le souhaitez, parce que c'est pas, bien sûr, ça peut être quelque chose de très simple, dans le sens où votre demi-moitié de plateau, en fait, votre A5, ça va être votre petit univers, votre fief. Donc vous allez l'agrémenter comme vous voulez. Et nous, si vous êtes sur le site, vous allez beaucoup voir de Medfan, parce qu'on est parti là-dessus pas mal au départ. Alors après, je sais que on a notre ami André qui lui a fait une super boîte avec des extraterrestres un peu pulp. Voilà, mais l'idée c'est que tout puisse mélanger et que les extraterrestres pulp ils puissent parfaitement affronter des samouraïs ou des Normands, que ça pose absolument aucun problème, puisque les pièces, du moment qu'elles sont identifiables, elles sont les mêmes pour tout le monde. Donc ça vous permet, vous, de faire votre petit univers, vous faire votre petit délire, votre petit trip de votre côté. Et puis après, votre univers va rencontrer celui de votre adversaire, et ainsi de suite, quoi. Sachant que si vous n'êtes pas bricoleur, il y a des moyens très très simples d'y arriver, notamment nous sur le Facebook, on propose le print and play, c'est-à-dire vous le téléchargez, vous imprimez, vous jouez, quoi. Il y a pas de... Et ça demande, à part un peu d'encre et quelques feuilles de papier, ça demande 0 en investissement, quoi. Alors, ça fait 2 feuilles A4. Voilà. Ouais. Ah, ça doit coûter quelques centimes. Allez, je sais pas à combien est la feuille A4 en ce moment. Les cartouches d'encre sont un peu chères. Depuis le confinement, le prix du papier a monté. A Les priori, on cartouches, est c'est un bon. peu cher, mais truandé imprimé au boulot, hein, voilà. Vous dites que c'est pour le télétravail. Mais j'ai rien dit. C'est ça. Du coup, C'est comme on hier. peut commencer la partie. Je disais que le print and play, il est génial pour jouer en cours, mais c'est pareil, j'ai rien dit. Bah, c'est vrai que pour le coup, j'aurais adoré avoir ça en tant qu'étudiant, je pense que. Bon. Ah ouais, Ah, déjà que j'ai foiré mes études, mais alors en plus, si j'avais eu ça, mais alors laisse tomber, quoi. c'est foutu. Ouais, il vous faut 2 jeux de cartes. Ah oui, c'est des jeux de cartes de 54 cartes. Les jokers sont importants. Ouais. Et chacun le vôtre, hein. Parce que Chacun comme on le fonctionne sien. en circuit fermé, le magicien ici présent, monsieur Mister Lemon, hein, va te faire de la pub pour toi au passage. Ouais, petit coup de pub, ouais.
magicien de métier, il vous expliquera très bien les cartes dans les vidéos de la chaîne YouTube. C'est très simple, un jeu de cartes, c'est un univers fermé, c'est-à-dire que tout ce qui a été pioché, vous ne pourrez pas le repiocher. Eh bien, tout simplement, vous équilibrez automatiquement vos tirages, contrairement à un jet de dés qui va être aléatoire à chaque tirage. ça. Là, vous avez un tirage global. Si on Donc, commence vous avez bien, on finira moins bien, etc. Donc c'est vrai que Et c'est- inversement, voilà. Donc, ça permet de lisser naturellement le jeu au niveau des tirages. Et on avait calculé l'impact d'un jeu de cartes sur un tirage. C'est l'équivalent d'un D3, ou voire d'un D4, suivant le calcul. Donc, c'est assez faible. Hmm. Et autre particularité dans le jeu, donc on utilise les critiques. Donc, toutes les figures qui vont être tirées pendant la partie sont des critiques, qui sont explosifs, donc qui impliquent le tirage d'une autre carte de manière obligatoire. Il y a des moments où on est content de les avoir et des moments où on n'est pas content. Par exemple, quand on fait un tirage d'initiative, on préférerait ne pas avoir de critique Ouais. En fait, parce que ça nous grille pour la suite. c'est ça. Ça épuise la chance, on va dire. Voilà. Donc, Mais- dans le jeu, il y a 12 figures. Une fois qu'on les a passées, ben voilà. Je vais pas Dans ce jeu, la chance est je vais une poser la ressource. question de façon innocente, mais est-ce qu'il y a un système de mulligan éventuellement pour la première main? Vu que la première Alors, Pour main, elle est quand même- l'initiative, pour la partie initiation, ouais. Après, Pour on la avait, première, oui. pour la partie initiation, on avait mis le mulligan parce qu'il est vrai que ça rassure des gens, mais nous, à force de jouer, on se rend compte que c'est pas ça qui va te sauver ou changer ta partie au final. Oui, En non, fait, non, mais c'est c'est purement psychologique pour les initiations, Ouais. pour Voilà. mettre à l'aise. Non, mais je Et pense le- qu'en les- plus c'est un les- format là- court, donc ouais. c'est vrai que c'est pas un jeu. Enfin, Ouais, ce c'est que très j'avais court. vu, Il vaut il mieux n'y a recommencer pas une le partie. côté. Si jamais au pire on a ce qu'on pourrait, on va dire, parce que ça nous plaît pas, on a une mauvaise main entre guillemets. L'avantage c'est que de toute façon la partie est rapide et on en refait une derrière. C'est pas 4 heures de jeu où on va être 4 heures de cauchemar parce que bah pour X raison. Ouais, non, Oui, on a fait suivi des pas tests. forcément. Moi, je me suis permis. J'ai fait des tests où justement je mettais des mains mais vraiment pourries face à des mains très très bonnes. On a encore fait des tests hier soir après le petit live de comment fabriquer sa boîte qu'on a fait. C'est physiquement pas possible d'avoir une main. Même si on a la main la plus basse, on peut gagner. Ouais. J'ai pas dit que c'était facile, mais on peut gagner. Très clairement. Bah, très Il y a une C'est grosse part de c'est l'expérience psychologie. du jeu qui va vous permettre de vous améliorer dessus. C'est Oh. pas en évitant les Ouais. soucis que vous gagnerez pas en fait. Selon comment vous allez mettre la pression à votre adversaire, en fait, c'est possible de le faire flancher. Le jeu, comme il est très agressif, il a une grosse part de psychologique. Si tu fais un gros blitz, si tu mets un gros rush directement sur ton adversaire, il y en a qui vont perdre leurs moyens et qui vont craquer. Et en fait, le jeu, il permet totalement de faire ça. Et finalement, même avec une petite main, si tu arrives à bien te placer, tu peux mettre vraiment la pression à ton adversaire et lui faire faire des erreurs. Et comme on joue sur 6 tours avec que 6 figurines, en fait, une erreur, elle se paye, mais direct. C'est la punition, elle est immédiate. Voilà. Alors moi je propose qu'on y attaque parce que Bah mine de ouais, rien le c'est temps parti. tourne et que ça fait déjà une demi-heure qu'on est là. Et puis il y a trop de membres de l'équipe qui sont papas. Ah oui. Alors moi je propose qu'on y attaque. Donc du coup on va tirer l'initiative. Donc tu es le jeu rouge, je suis le jeu bleu. Il suffit de cliquer pour avoir la première. Bah ouais, t'as 7, j'ai un As, donc c'est toi qui vas commencer puisque l'As vaut 1. Très bien. Donc là je vais faire un Donc, tu auras draw et l'initiative. 10 cartes, c'est ça? 10 cartes. Donc là, tu vas piocher 10 cartes. L'avantage, c'est que tu vas avoir du coup toute l'équipe derrière toi pour te soutenir et t'aider, surtout tu qui va pouvoir être là. Sur les 10 cartes, on va tous les regarder puisque c'est une main ouverte, donc je peux également t'aider. Ouais. À moins que tu préfères que je joue avec ta main fermée, que je ne puisse pas Non, te je pense voir que ce que pour tu une veux faire. première, surtout que j'ai pas tous les pouvoirs en tête, etc. Donc je Oui. pense que ça va être nécessaire. Oui, et puis si on l'aide, tu vas entendre de toute façon. Voilà. 3 fois rien. 3 fois rien. Ah bah t'as une bonne main direct. Bah, Déjà. j'allais dire, T'as je une vois main deux qui est couleurs assez simple à dominantes. gérer. Ouais. Ton choix de couleur va pas être trop compliqué. Tu as pas mal de figures. Tu as un As, qui est un bon As. Alors, rapidement, explication de ce qu'il va falloir que tu fasses. Là, normalement, tu dois choisir 2 couleurs. Une que tu vas attribuer à ton seigneur. Mhm. Et après, sur les 2 couleurs, tu pourras attribuer celle que tu veux à tes serviteurs. Le carreau, c'est le contrôle. C'est-à-dire que le seigneur de carreau, il peut fermer une des 3 portes. Enfin, il peut fermer les 3 portes
Ouais, il y qui a deux portes. mène entre Il y les a deux une porte fiefs. qui est toujours ouverte. C'est moi, je vais couper. C'est que j'ai reloadé parce que ça laguait. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, tu pourras enfermer que 2 maximum pendant la partie, parce qu'on peut pas isoler les fiefs. Yes. Donc, l'avantage du carreau, c'est ça. Tes serviteurs à carreau, eux, gagnent l'allonge. Donc, ils peuvent taper dans les cases adjacentes à eux. Très bien. Voilà. Y compris en diagonale de mémoire. Oui. Voilà. Sinon, il faut considérer qu'une case, c'est une zone de combat. Donc, quand on est un combattant qui a une épée au corps à corps, bah, il faut être dans la même zone de combat que son adversaire. Il y a 4 places dans une case pour se cogner dessus. Très bien. Le cœur, lui, donne les défenses automatiques pour le seigneur. Et si tes serviteurs sont à cœur, il donne une meilleure défense pour tes serviteurs. Le pouvoir de l'amour. Ah, défense Voilà. automatique, donc ça veut dire, ça permet de dire en gros globalement, bah là c'est défendu quoi. Voilà, tu sacrifies une carte de la bonne couleur, donc en l'occurrence du cœur, et instantanément, ton seigneur survit à une attaque, quel que soit le résultat de l'attaque. D'accord. Et ça peut être fait également après avoir tiré ta défense. Tu rates ta défense, tu claques ta carte, tu survis. Ah oui. Dans un scénario comme l'assassinat par exemple, ça peut être extrêmement fort du coup. C'est ça. Oui, mais comme on est limité à une seule fois par tour, Oui. une fois que tu l'as fait, bah, après, tu peux plus le réutiliser avant le tour d'après, donc ça peut être tendu. Hein. Les pouvoirs que tu as, donc l'as de carreau, c'est un pouvoir ultime qui permet d'annuler tous les pouvoirs adverses jusqu'au début du prochain tour. Avant qu'il l'ait lancé ou après qu'il l'ait lancé? Ou c'est... Il lance un pouvoir, tu l'annules et ça empêche toute utilisation de pouvoir et de compétences, je crois. Oui. Voilà, l'adversaire peut plus rien faire à part utiliser ses figurines de manière basique. Très bien. La dame de cœur permet d'améliorer la défense d'une de tes figurines et la passe à 8. C'est une très bonne défense, c'est la même que celle de ton seigneur. D'accord. Le roi de cœur transforme un de tes serviteurs avant son activation en bloqueur. D'accord. Le roi de carreau transforme un de tes serviteurs en tireur. Très bien. Voilà. Les 2 autres cartes, bon, trèfle et pique, vu que tu n'en as que 2, tu vas t'en servir pour recruter tes décors. Ouais, très bien. Voilà, moi je partirai là-dessus. Tug, je te laisse faire les calculs pour lui, moi je vais regarder ma main. Du coup. Ah, attends, je me mets. Bouge pas, je me mets sur la bonne fenêtre. Je vais rebasculer parce que j'étais en train d'uploader la vidéo hier soir en même temps. Hein, parce que c'est bien d'être multitâche. Alors, du coup, tu vas me dire limite par rapport à ce que j'ai vu. Encore une fois, j'ai pas lu toutes les règles dans le détail, donc c'est surtout par rapport aux vidéos. Mais j'aurais tendance à partir peut-être sur carreau en principal et cœur en secondaire. ouais, je suis d'accord. Ce qui me permettra en carreau de garder donc du coup mon roi et mon as en pouvoir, c'est ça? D'utiliser le 9, le 8 et ou le 2 Pour recruter. pour recruter, et pareil pour le 9 de cœur éventuellement. Donc Sachant que après, pour activer tu sais, t'as tes figures qui te permettent d'activer des pouvoirs et t'as tes points qui te permettent d'utiliser des compétences. D'accord. Donc il faut aussi que tu gardes des cartes. Par exemple, ton dos de carreau, il n'a pas une grosse valeur pour le recrutement. Ouais. Il va être intéressant à garder pour déclencher une compétence. Par exemple, fermer une porte avec ton seigneur. Oui, d'accord, oui, c'est ça. Il faut que j'ai ça en tête, effectivement. En fait, c'est toute la difficulté de cette phase, c'est que tu es obligé de marier la chèvre et le chou et d'arriver à faire en sorte, de trouver un équilibre pour que ta force de départ fonctionne, quoi. C'est ça. Si tu recrutes des pièces chères mais que tu n'as pas de quoi utiliser les compétences, honnêtement, ça sert à rien. Ouais. Sachant que là, tu vas pouvoir biaiser puisque tes rois, en fait, te permettent de recruter des serviteurs puis de les transformer. C'est ça. Ouais. Je vais prendre des serviteurs de base et il y en a un que je pourrais mettre en bloqueur et l'autre en archer, du coup, donc... Voilà, c'est ça. Et tu vois, sur une main comme ça, tu sais que tu pars avec 2 serviteurs d'entrée de jeu, tu t'en prendras peut-être un petit peu plus,
Et après, tu vois si tu as la place de rentrer d'autres figurines. Donc, tu as 2 serviteurs, c'est 4 points. Ouais. Tu as la moitié du 8. Si tu mets le 9 avec ou le 3, enfin peu importe, mais tu vois, derrière, tu peux peut-être aller. Non, le 3, c'est notre couleur. Alors, Pardon. Gauthier, j'aurais fait le même choix que toi. Ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est que les couleurs qui te restent vont te servir à acheter les décors. Ouais. Et donc là, tu as maximum 9 points de décor, c'est-à-dire que tu as maximum 4 cases de décor. Parce que un décor coûte 2 points. Après, Donc, les décors sur les butins, ils t'entravent. En fait, le décor, si tu veux, ça va être une gêne défensive pour ton adversaire. Mais si tu es trop défensif, ce qui va se passer, c'est que tu n'arriveras pas à mener l'attaque. C'est Et ça. tu feras un nul au mieux. Puis moi, là, Sachant du coup, que je vais toi- pouvoir compenser le manque de décor par le fait que je vais gérer un peu les Exactement. portes. Et donc, je vais... Tout à fait. Tout à fait. L'élite vaut 10 points. Donc, l'élite, quand tu crames une carte pour utiliser sa compétence, ça te permet d'avoir une action en plus. Sur le scénario débutant, honnêtement, c'est très intéressant parce que, par exemple, tu peux faire une séquence où tu fais 2 mouvements, puis un ramassage d'objectifs. Ouais. Donc, ça peut, sur un scénario débutant, ça peut valoir le coup. Il vaut 10 points. Si tu as deux élites, enfin, pas 2 élites, pardon, 2 serviteurs, ça te fait 4 points. Il te manque 2 figurines à aller chercher. Tu peux éventuellement te reprendre 2 serviteurs qui te permettront de faire des sacrifices pour réactiver des compétences après, par exemple. Très bien. Alors, Ouais, c'est ça qu'on n'a pas dit. Il faut garder tes cartes dans ta main pour faire tes compétences, mais si tu joues avec assez de serviteurs, tu peux aussi les utiliser voilà, pour avoir des compétences. Donc les serviteurs sont vraiment, Oui. ok, ils sont pas forts, mais ils sont vraiment très utiles. parce que du coup, c'est ça, en fait, là, cette main de départ, de toute façon, ça va définir toutes les compétences que je pourrais utiliser pendant les 6 tours. Je ne vais pas refaire ma main à un moment. Tout Exactement. à fait. Donc de toute façon, effectivement, c'est là où il faut que j'équilibre entre... On pourrait avoir la tentation, et c'est vrai que c'était la première chose où quand j'avais vu les premières vidéos, de me dire, il va falloir recruter plein de figurines. Mais en fait, du coup, si on fait ça, bah déjà on est limité à 6, mais en plus, on n'aura pas de compétences et que les compétences vont avoir un gros impact sur la partie. Donc là, par exemple, effectivement, par rapport à ce qu'on disait, donc j'aurais tendance à garder de toute façon mon 2 pour utiliser une compétence, mes 2 rois pour transformer des serviteurs en... des serviteurs avec du coup un pouvoir spécifique. La dame, je me rappelle plus ce qu'elle fait d'ailleurs, la dame de cœur. La dame, elle va te monter ponctuellement à 8 de défense. Exactement, à 8 de défense, donc ce qui est est pas plutôt anodin. Et là, c'est également, je me rappelle plus, je sais que c'était bien. Bah, c'était fermer la porte, c'est ça? Non, là, L'as de permet carreau, d'empêcher c'est un toutes les compte. droites. Ah oui, non, c'est vrai, c'est ça, c'est un contre. Donc de toute façon, je vais garder mes 4 têtes, au moins le 2 en plus pour pouvoir peut-être au moins un moment fermer une porte quand même. La question que je devrais me poser, c'est est-ce que je me dis que j'en fermerai Ouais. 2 ou pas? La porte, tu pourras la fermer grâce au sacrifice d'un de tes serviteurs ou Également, une de ouais. tes cartes numéraires dans ta main qui est de la couleur Tout à de ton fait. seigneur. Tout à fait. Tu Tu vois, peux garder si par les deux exemple, options, c'est pas mal, ouais. tu pars à une élite et 4 serviteurs, Mhm. puisque tu vas les transformer, tu n'as besoin que de 18 points de recrutement. Donc si tu arrives à les faire Bah, je avec peux ta faire main, là, mes 2 9 par exemple. voilà, et ben après, ça te permet de garder des cartes pour activer. Sachant que si un pouvoir de carreau s'active avec une carte de carreau ou un sacrifice. Très bien. Un pouvoir standard, enfin une compétence standard, tu vois, l'élite, tu peux faire l'une des 2 couleurs au choix, carreau ou cœur. Et ton seigneur de carreau, comme il est à carreau, ce sera forcément une carte de carreau. D'accord. Donc là, par exemple, Là, imaginons, ton 2. je prends mes 2 9, donc je suis à 18 points, j'en utilise... Alors, quand on a, par exemple, ici, si jamais, donc ça me fait un pool de 18 points. 9 de carreau, 9 de cœur. Mes serviteurs, si je les prends à carreau, ils ont la longe. Si je mets un point de carreau et un point de cœur, est-ce que je choisis ou est-ce que... Alors, en Choisis fait, la couleur parmi tes 2 couleurs. D'accord. Donc là, par exemple, Voilà. je pourrais faire effectivement 4 serviteurs de carreau. L'élite, c'est une bonne question. Alors, l'élite, l'élite, il il a a pas de couleur. il a L'élite n'a besoin pas de couleur de choisir. toute façon, donc je ferai 4 serviteurs, l'élite et mon général. Donc là, j'ai mes 6 figurines. C'est ça. Sachant que mes 4 troupes de base, je pourrais potentiellement transformer 2 pour faire... Un tireur, un bloqueur. Exactement. Donc je pense que je vais faire ça. Donc je vais utiliser mes 2 9. Je garderai du coup en main le 2, le 8 et les 4 têtes. Et je vais utiliser quand même les 9 points de décor pour faire 4 petits bloqueurs, 4 petits terrains, du coup 4 C'est ça. cases. Alors regarde, je vais les déplacer pour toi. Donc je les sors de ta main. Tu vois, c'est juste, je fais un glisser-déplacer. D'accord?
Donc tu prends les 2 9, c'est ça? Exactement, les 2 9 pour mettre des points. Attends, j'ai du lag. Attends, sinon je peux le faire, moi je peux les mettre là? Ah non. Je peux les Ouais, placer non. où en fait? Là, j'arrive pas à les déplacer. Mais sur le plateau. Ah, sur le plateau. Donc là, par exemple, j'ai, hop là, mince, un 9, Voilà, exactement. 2 9. Donc ça va me permettre de recruter. Donc j'ai dit, je recrute 4 troupes lambda. Et donc ça fait 2 x 4, 8. Et je vais utiliser les 10 points du coup qui restent pour prendre une élite. J'aurai de toute Et façon ton mon général seigneur, qui est c'est gratuit. l'étoile, c'est juste la fouille. Voilà. C'est ça. Et là, Alors, en moi, soi, si tu regardes, voilà, c'est fait. Tu as recruté ça. Et après, on va pour les décors. Moi, à je te fait. montre ce que je fais en recrutement. Du coup, ma main, tu peux l'ouvrir. Hein, si tout tu à cliques fait, sur mes je vais cartes. l'ouvrir, ouais. Donc, j'ai beaucoup de cœurs et de carreaux. Et j'ai surtout un joker. Le joker, ça implique d'avoir automatiquement et obligatoirement un serviteur. D'accord. On n'a pas le choix. Quand on a un joker, on est obligé de recruter un serviteur. Mais bon, c'est gratuit. Parce que le joker, D'accord, il En vaut vrai, 0. c'est la meilleure utilisation du Joker, hein. Parce qu'après, en partie, Ouais. il vaut 0. Hein. Donc, D'accord. vaut mieux l'avoir dans ta main au début. Hein. Ça Parce que de permet toute pas façon, de en général, dépasser les la limite de serviteurs, 6, c'est juste un serviteur gratuit. C'est un c'est ça. serviteur gratuit. Le seul moyen de dépasser la limite de 6, c'est d'avoir le roi de trèfle qui permet de recruter, enfin qui génère un serviteur gratuitement au début de la partie, au moment où on l'active. D'accord. Voilà. Donc c'est le seul moyen de le faire. Après, moi j'ai voilà, j'ai du carreau et du cœur. Je vais prendre un seigneur à cœur, Mhm. parce que c'est là où j'ai le plus de cartes. Et je vais prendre, avec mon 10, je vais prendre un élite. Je vais essayer de le caler, voilà. Et avec le 7, je vais prendre, donc pour 7, je vais prendre 3 serviteurs, donc il me restera un point que je n'utiliserai pas. D'accord. Et donc toi, tu as pris des Alors, serviteurs du coup à cœur. Ou tu peux les mettre à carreau quand même. Alors, mes serviteurs, je décide de les mettre à carreau, D'accord. même si je n'ai pas dépensé de carreau, mais comme ça fait partie des 2 couleurs que j'ai choisies, je choisis de mettre mes serviteurs à carreau pour qu'ils aient allonge. Très bien. Et, Parce que le serviteur, ça se tient à carreau. voilà, et mon seigneur est donc à cœur, parce que sinon je ne peux pas activer les pouvoirs de mon seigneur, donc ça ne sert pas à grand-chose. Et après, tu vois, tu vas vraiment choisir tes couleurs déjà en fonction de ta main. Aussi des scénarios, parce que des fois, quand tu peux hésiter entre 2 couleurs, tu as une couleur selon ce qu'elle fait, tu vas la favoriser par rapport à un scénario. Je pense à cœur, par exemple, sur l'assassinat. T'en parlais il y a 10 minutes. Et puis là, dans l'ordre de jeu, effectivement, le premier joueur qui a gagné l'initiative annonce ses couleurs. Et l'avantage de passer en deuxième sur cette phase, ça va être de dire, de réagir un petit peu par rapport à ce qui était en face. D'accord. Voilà, Guillaume aurait peut-être fait un autre choix que Caro si tu n'avais pas pris des serviteurs à Caro. Peut-être qu'il serait parti sur cœur. Je sais pas. Non, j'aurais pris carreau de toute façon, parce que là, je me disais qu'avec Oui, mais l'allonge... parce que toi, tu es un joueur Caro trèfle, on le sait, en fait. Voilà. J'aime ça, que voulez-vous, que voulez. Une fois qu'on a fait ça, du coup, c'est à toi de choisir tes décors. Bon, là, tu vas pouvoir dépenser tes 9 points, C'est ça. 2 points par case. Donc, ça te limite quand même pas mal. Tu n'auras que 4 cases de décor. Tout à fait. C'est ça. Et là, pareil, tu perds un point techniquement. Donc là, par exemple, je pourrais dire... imaginons... Alors, ah oui, ça fait 2 cases, ok. Est-ce que je peux le tourner? Et si oui, comment? Quand même ça. Ah oui, sinon, ouais, voilà. Donc là, par exemple, 2 cases, et... Sachant Voilà, que là, on tu peut peux pas les bloquer mettre. les portes, de toute façon. Et on peut pas isoler une zone du terrain. Tout à fait. Et puis, imaginons, on va mettre... Ça a bugué. 2 cases ici, allez. Ouais, je crois que ça lag un petit peu. Nettoyez-moi les boards, là, virez-moi ces cartes. Allez, comment on fait? Ce que tu sélectionnes, tu fais suivre. Ah, d'accord. Supre. Ah oui, comment vous avez fait pour décrocher le deck de cartes là? Pour décrocher le deck de cartes? Là, il s'est passé des trucs bizarres là. Non, mais à l'écran, il y a une inversion entre.
Moi, j'ai toujours deck joueur 2 ici, donc c'est bon. Ok, bon allez, on va placer les 2 décors comme ça. De toute façon, c'est pour découvrir. Et voilà. Voilà. Alors moi, j'ai un total de, je dis pas de bêtises, 12 cartes, 12 points de décor, donc ça me fait 6 cases. En fait, c'est ça qui a bougé. Du coup, je me refais un peu de place. Voilà, je vais y arriver. Donc j'ai 12 cartes, donc c'est 6 cases de décor. Hop, je me fais de la place. Et 6 cases, moi j'ai envie de limiter tes possibilités d'entrer chez moi. Du coup, je vais pas me priver, je vais prendre 3. C'est ça que je veux faire. Je vais prendre... Il veut pas me le laisser. Bon, on va faire autrement. Attends, il y a peut-être. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à bouger? J'arrive pas à bouger le décor, mais c'est pas grave, je vais faire autrement. Hop, Non, mais j'ai peut-être pas mis les droits partout. Attends, je vais vérifier. t'inquiète pas. Dessiner une forme. Toc, carré, carré. Je me mets 2 cases ici. 2 cases là. Donc, une là. 2 cases ici. Voilà. Et la dernière ici. Sachant que comme je veux que ce soit des décors séparés, il faut que j'ai aucun décor qui se touche. Très bien. Je sais pas si c'est clair. Ouais. Voilà. Si Et maintenant, on va là, placer... si t'en détruis un, ça détruit tout ce qui se touche. Oui, mais là on n'a pas le problème de destruction, mais ça me permet de limiter les possibilités de mise en place. Et là, en commençant par toi, tu vas placer le premier butin dans ma boîte. C'est ceux que toi, tu vas devoir récupérer. Donc les butins bleus. J'ai des limitations. Il y en a pour les 5. placer. C'est les pièces d'or, là. Ouais, je suis en train, mais du coup... Alors, la limitation, c'est pas la case au bord, c'est pas la zone périphérique. D'accord. Voilà, toutes les cases de bord. Et après, elles doivent être à une case d'un élément de décor ou d'un autre butin, diagonale compris. Donc, par exemple, ici, je peux. Je suis à une case de l'élément de décor qui est là. Alors, attends, je le vois pas encore, Là. mais sûrement. Oui, là, c'est bon. Oui, là, c'est bon, ouais, tout à fait. Donc, c'est à moi d'en placer un. Donc, je peux, par exemple... Ah, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, si par exemple, dans le cas où tu as beaucoup trop de décors et tu n'arrives pas à placer un butin, tu vas virer des décors chez l'adversaire pour placer les butins. Voilà, priorité au butin. Très bien. Voilà, j'en ai placé un chez toi. Un deuxième chez toi. Voilà, donc moi, je vais pouvoir placer un autre là. Faut que ce soit séparé d'une case ou ce soit une case adjacente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit d'en avoir sur les 8 cases autour. D'accord. Ça oblige en fait à en mettre un peu plus loin dans le terrain parce que sinon tu les mets tous devant. Donc, par exemple, ici, je serais bon. J'aurais le droit. Mais je peux pas la mettre, Ouais. je peux pas la mettre là. Non. Non. Exactement. Ok. Du coup, moi, je vais en mettre un autre. Ah, je vais y arriver à sélectionner ce butin. Hop, moi, je décide d'en mettre un là. Ok. Et ben, on va se placer, par exemple, ici. Du coup, il veut pas le sélectionner. Pourquoi je peux pas le prendre, celui-là? Quoi, le butin? J'ai un butin que je peux pas prendre. J'ai pas la main dessus. Ça lag un Ah, peu. mais J'arrive. Ici, ça marche. Et du coup... Bon, si j'arrive pas, c'est pas grave. Non, mais là, c'est bon. Voilà, c'est fait. Attends, 2 C'est secondes. fait. Voilà, maintenant, t'as la main. Ouais. Je sors. Hop, je peux le mettre là. Voilà. Donc, on a mis nos 5 butins. Et comme tu as toujours l'initiative, c'est toi qui déploies. Alors, la zone de déploiement, c'est ta zone la plus loin du centre. C'est D'accord. la ligne de départ. Donc, ces cases-là. C'est la ligne 7 pour toi. Tout en haut. Donc, c'est un par un. Ah, d'accord, pardon. Donc, moi, par exemple, je vais fixer mon Ok, élite, bah, allez. Comme ça. Oui, le déploiement se fait en alternant, Très bien. de manière alternée. comme pour les butins, en fait. Oui.
Et normalement, les décors aussi, mais c'est un détail. Hop, à toi. Ça c'est fait, t'en as fait 3. Ouais. Alors je vais en mettre un. Je vais essayer de grouper, moi. Ok. Voilà, un petit là. Hop là. Allez, le seigneur avec. Et puis on va en mettre un dernier ici. Voilà, et puis moi, bah, un petit là. Voilà, très bien. Et là, on retire l'initiative Ok. pour le Donc là, début de la partie. on reprend une carte. Voilà, tu la révèles. Au-dessus. Tac. Ah ben moi, j'ai fait une figure. Donc, je monte à 18 pour 9. C'est donc à commencer. Et ben, c'est parti. Je vais les deux parce que Je vais tout de suite faire un truc. Je claque mon roi de carreau. Ce qui me permet de transformer tout de suite. Alors, tac, je l'efface. Je transforme un serviteur en tireur. Voilà. Et comme je viens de l'activer, donc le tireur, il a un mouvement de 2. Il va donc faire 2 mouvements. 1, 2, 3, 4. Hop. J'arrive jusqu'ici. Et je passe la main à toi. Très bien. Un tireur tire à combien de cases? N'importe où dans sa boîte, pas à travers les boîtes, mais dans sa boîte, tant qu'il n'a pas d'obstacle sur sa ligne entre lui et l'adversaire. Très bien. Donc pour la ligne, tu prends le centre de la case avec le centre de la case où se trouve l'adversaire. Ok. Même si l'adversaire est engagé dans un corps à corps. D'accord. Ok. Et C'est bon, inversement. Les figurines ne bloquant pas les lignes de vue. ça. D'accord. Il n'y a que les décors qui bloquent. Donc à moi, je vais activer du coup un de mes serviteurs. Je vais utiliser le roi de cœur pour le transformer en bloqueur, c'est ça? C'est ça. Cœur, c'est bloqueur, tout à fait. Tout à fait. Donc tu passes le petit bonhomme avec le bouclier. Exactement. Donc lui, je le retire et je mets un petit bouclier à la place. Et le bloqueur bouge de combien? Le bloqueur De deux. bouge de 2 cases. Et donc on va le faire bouger de 1, 2, 3, 4. Et on va l'amener ici. Tu as choisi tout à carreau, toi, ou tu as choisi tes Tout à serviteurs carreau, à oui. cœur? Tout à carreau. Tout à carreau, très bien. Oui, du du coup, coup, je sais pas, parce qu'en fait, prendre un en devenant serviteur. bloqueur, il gagne la longe. Est-ce qu'il gagne un bonus d'armure ou d'attaque aussi? Ah oui, il Ouais. passe. Alors, le serviteur de base, il a 1 en attaque et 2 en défense. D'accord. Le bloqueur, il a 2 en attaque et 5 en Ah oui, défense. voilà. Oui, donc il y a une vraie différence. C'est pas négligeable. Très bien. Moi, j'ai un serviteur là. Les serviteurs, ils bougent de 4. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Je viens jusqu'ici. Voilà. Et Très ça y bien. est, il commence à rusher. Et voilà. Bonjour. au suis moins, il n'y a pas de bien. surprise avec Guillaume. Alors, je vais supprimer. Après, les surprises avec les combos. Alors, Ah, je c'est vais soft. utiliser un serviteur. Je vais le transformer avec le roi de carreau en archer. Voilà. Celui-là, qui va devenir un archer. Concernant le tir, du coup, comment est-ce que ça se gère? Est-ce Alors. que je dois bouger puis tirer? Est-ce que... Tu as 2 actions Ouais. que tu gères comme tu le sens. Mhm. La seule action que tu peux faire 2 fois, c'est le tir. C'est le mouvement, pardon. mouvement, ouais. Pour tirer, tu annonces ta cible et on va tirer des cartes. Très bien. Bah écoute, je Le vais tirer. tireur a un profil de 4 en attaque et de 2 en défense. Très bien. Et ben je vais tirer sur... Sachant serviteur. que tu as aussi une compétence qui te permet de bouger et tirer sur une seule action. En Ouais, utilisant D'accord. une carte de ta main. Ça fait griller une carte. Voilà. En l'occurrence, c'est pas intéressant pour ce cas de figure, mais il faut le savoir. Très bien. Et bah du coup, je vais Alors. tirer sur ton serviteur. Donc je pioche une carte, c'est ça? Voilà. Ouais. Tu vas additionner la valeur donc d'attaque. 5 et donc 4, 9. plus 5, 9. Moi, j'ai une défense à 2. 2 plus 10. Donc c'est 19. défendu. Donc, ça fait 21 en défense. Je pense que tu as loupé ton tir. Tout à fait.
Tout à fait. Voilà. Pour éliminer l'adversaire, il faut faire strictement supérieur à sa défense. Très bien. Ah ouais, t'es heureux d'avoir cramé tout ça pour juste un pauvre serviteur. Ouais, eh ben, je fais ce que je peux, Et monsieur. c'est à toi. Et c'est à toi. Bah, ceci dit, il te reste encore une action, tu pourrais bouger avec ton tireur. Oui, c'est vrai Ouais. que je pourrais. Ce que je te conseille de faire, parce qu'en fait, les phases de mouvement, faut pas les oublier. T'as 6 tours, c'est très très court pour aller chercher les C'est objectifs. vrai. Donc en vrai, si tu veux faire mieux qu'un match nul, faut pas hésiter à être très agressif. D'accord. Ok. Et bah dans ce cas-là, je bouge là. Alors, mon élite va avancer, donc il fait 3 cases de mouvement, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, il vient se placer juste là. Fin de l'action de l'élite. Très bien. Eh bien. L'élite, ils peuvent pas faire jusqu'à 3 actions? En Ouais, mais il faut utilisant payer sa la compétence. Ah, Il ça faut me semble craquer ta compliqué. carte. D'accord. Et comme il m'en reste que 3 de cartes, Ouais. perso, je les garde. Très bien. Alors, je vais activer, eh bien, un de mes serviteurs, justement, et il va faire 2 mouvements, donc il bouge de 2 x 4, c'est ça, hein? Oui, il fait, Oui. oui, c'est ça. Quand on rentre dans la case d'un adversaire, on peut quand même continuer à se déplacer ou on est automatiquement bloqué au corps à corps? On s'arrête tant que l'adversaire est là. Il y a des actions comme le désengagement qui te permettent de t'en aller, mais elles te prennent tes 2 actions. D'accord. Donc, vaut mieux le contourner si tu veux avancer. Ouais. Sinon, t'es intercepté. Oui, en même temps, tu as un admis qui passe à portée de lance, tu restes pas inactif. 2, Ah, puis tu 3, dis bonjour, 4. c'est la moindre des choses. 1, 2, 3, La politesse 4. avant tout. Donc je vais bouger mon serviteur pour l'amener ici. Ça. Très bien. Là, concrètement, par exemple, mon tireur, si je trace un trait entre mon tireur Faut le faire. et le centre de ta case, je passe à travers un décor, je ne peux donc pas tirer. D'accord. Voilà. Ok, très bien. C'est bon à savoir, ce genre de petits détails. Tout à fait. Comment j'ai fait ça, moi? Quand t'as mis un trait, en fait, il fallait. Attends, je vais l'enlever. Voilà. Merci. Il y a l'outil règle. Ah, à côté, d'accord. Ah, le 1, 2, la 5e icône. Ah ouais, mais j'ai Ouais, vu, ça ouais. ouais. Et du coup, avec l'outil règle, en plus, enfin, ah non. Bon, c'est compris. Mais voilà, c'est bon à savoir. Bah voilà, du coup, là, je pourrais pas tirer. Bah, c'est à moi. Du coup, je vais activer mon seigneur qui a un mouvement de 3. Donc, il fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. À toi. Très bien. À moi. Je vais activer mon deuxième serviteur qui va bouger du coup de 2 x 4. Donc, enfin 2 fois, voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ouais, ou alors, attends. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Qui va venir là. Très bien. Et voilà, à toi. Moi, je prends un serviteur qui va faire pareil. Il va se déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Et encore une fois de 4. Ici, je suis face à face. Très bien. Donc, techniquement, on n'est pas dans la même boîte. Donc, même si j'ai allonge, je ne peux pas t'attaquer. C'est ça, et vice versa, parce que j'ai allonge également. Ok. Voilà. Je vais activer mon élite qui va bouger du coup de 2 x 3. 1, 2, 3. De la même manière, les compétences, par exemple le blocage, verrouillent les figurines alentour de ton bloqueur. Ça ne fonctionne pas à travers une porte. Donc si ton bloqueur est en bord de porte, au lieu d'avoir 9 cases d'air d'effet, ben, il en a plus que 6. Et du coup, si jamais je veux venir au corps à corps avec le serviteur, comment est-ce que je peux faire? Je peux directement venir me mettre sur la... Faut que je vienne là? Ou si je suis là, c'est bon? Non. Donc là, je suis là pour l'instant. Non, toi, il faut que tu sois... C'est pas le serviteur, ça, c'est l'élite. Ouais, l'élite, pardon. Mais si je veux venir avec ton serviteur... L'élite a une portée d'attaque de la case. Ouais. Donc il Il faut que tu sois concevoir dans les la cases même- comme des zones. D'accord, C'est des zones de mêlée. Donc il faut que tu sois dans la même zone que ton adversaire pour lui taper dessus si tu n'as pas allonge. très bien. Et bah, je vais venir me mettre là dans ce cas. Très bien. Et ben moi, le dernier serviteur va faire 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Il va donc venir jusqu'ici.
Voilà. Ok. Et je vais maintenant activer mon Seigneur. seigneur. Alors là, le but, c'est juste de récupérer les objectifs. C'est ça, il n'y a pas de question de les ramener dans son camp. Non. Non. Une fois que tu l'as ramassé, tu l'as gagné. Très bien. Même si J'ai on triche aucun celui moyen qui l'a de ramassé, les ça ne reprendre. changera. Le seul où tu dois ramener quelque chose, c'est le drapeau. Et là, je peux te le reprendre. D'accord. Alors, dans ce cas-là, je vais utiliser avec mon seigneur mon 2 mon 2 de carreau pour fermer la porte qui est en face de ton élite. D'accord. Bon, bah, on va la fermer. On va faire une jolie porte rouge, ça vous va? Même mieux, on va la faire en vert bien fluo, comme ça on voit que c'est fermé. Et je vais utiliser mon général qui va bouger du coup de 2 x 3, c'est ça? 1, 2, Ah, il a 3. vite compris Gauthier. Hein. Voilà, donc tu as fermé la porte. Exactement, 1, 2, 3, et il va venir là. Très bien. Du coup là je suis dans ta zone de Maintenant contrôle, c'est ça? Là, alors tu n'es pas... Je peux t'attaquer, mais D'accord. je ne te verrouille pas. D'accord, très bien. Comme j'ai allonge, je peux taper, mais comme tu n'es pas dans la même case que moi, tu peux t'en aller. D'accord, très bien. Du coup, fin du tour 1, C'est on va ça. tirer une nouvelle carte pour l'initiative. Hop. Bon, bah j'ai un joli 2, ah, t'as un As, donc c'est moi qui commence. Tout à fait, à toi l'honneur. Donc, bah moi, mon but, c'est quand même de ramasser des butins, hein, accessoirement. Donc, mon premier serviteur, là, va se déplacer de 4 cases. 1, 2, 3 et 4. Il va venir ici et il va faire l'action ramassage. Je chope le premier butin. J'ai fini d'activer mon premier serviteur. À toi. Tout à fait. Alors, l'archer il a une zone de contrôle également, c'est ça? Oui, Bah, toutes les l'archer, figurines. quand il est dans sa... Il peut tirer, enfin, je veux dire, tant qu'il est dans la zone... il bloque un adversaire s'il est dans la même zone. Tout à fait. La zone de contrôle, donc si tu es dans la même zone que quelqu'un, finalement, c'est juste le mouvement que tu viens embêter. Pas les actions d'attaque, les pouvoirs et ces choses-là. Tu peux même ramasser si tu es dans la même zone que quelqu'un. C'est vraiment uniquement le mouvement qui vient être donné. D'accord. C'est pour empêcher quelqu'un d'avancer. Et ben... Eh bien, je suis mal engagé, mais c'est pas grave. Enfin, empêcher, le contraindre à utiliser toutes ses actions pour pouvoir se déplacer. C'est surtout ça, en fait. Très bien. Alors, je vais... Non, il faut absolument de toute façon que je t'empêche de récupérer un deuxième objectif. Je pense, sinon tu as trop d'avance. Je vais activer mon archer qui va tirer du coup sur ton serviteur restant. Enfin, qui n'a pas encore été activé, qui est dans mon camp. Ah, si je peux Ah me oui. défendre Ouais. d'un petit conseil, active ton élite pour virer son serviteur. Comme et l'archer, tu te le gardes pour dégager le serviteur qui a déjà joué. Ouais. Il y a plus de chances. Oui, l'élite a une meilleure valeur d'attaque, c'est ça? C'est Non, c'est la ça. même. Et puis s'il rate, tu seras dans sa case et il sera obligé de faire une action de se désengager qui lui coûte ces deux actions. D'accord. Du coup, il n'ira pas On chercher pourra le pas butin. ramasser. D'accord, très bien. Oui, effectivement. Du coup, bon conseil. Bah, du coup, je vais faire ça. Donc, je vais. Alors, 1, 2 et une attaque. Voilà. Donc là, tu attaques à 4. J'ai 2 en défense. Ce qui est bien, c'est que j'aurai plein de têtes à la fin. S'il a pas... Ah, bah, heureusement. Du coup, Ouais, je viens d'éliminer mon serviteur. Parce que j'ai fait un 3 pour une attaque à 10. Pas d'ambiguïté. Très bien. À toi. Et après, si tu voulais, mais après ça je te laisserai seul juge, comme tu pouvais aller chercher une troisième action, par exemple, tu pourrais dire je veux pas perdre de temps avec mon élite, claquer une de tes cartes pour activer sa compétence et refaire un mouvement pour justement rattraper ton retard de déploiement, par exemple. Oui, mais le risque ici, c'est que quelle que soit la porte que je choisis, il pourrait me la fermer. Non, je n'ai pas de pouvoir de fermeture, moi. Ah, t'as pas pris J'ai un carreau? seigneur à cœur. Non, Ah, il a attends, pris c'est dans le il cœur, a pris exact, cœur. exact. Ah oui, oui, exact. Mais Même après, si tu pouvais voilà. la fermer, t'as intérêt à vite aller dans l'autre box, parce que s'il ferme... Oui. Non, mais c'est justement. En fait, je pensais. J'avais oublié que tu avais le roi à cœur, enfin le général à cœur. Et du coup, je pensais que tu risquais de fermer. Donc, je me disais, si je viens en I ici et que tu la fermes, bah en fait, mon mec il est out pour la fin. Mais du coup, non, je vais pas utiliser de carte et je vais rester là pour le moment. Du coup, moi, j'active un petit serviteur, celui qui se trouve à côté de mon seigneur. Il fait un mouvement de 4. 1, 2, 3, 4. Et il ramasse un butin. Shipper, arrête de shipper. Voilà. Et c'est à moi du coup.
C'est à moi du coup. Alors là où je vais être embêté, c'est par... Eh ben, je vais quand même activer mon serviteur, je pense, pour l'envoyer auprès de ton archer. Donc un mouvement et une attaque, ici. Très bien. Donc, De toute façon, j'ai tu as pas moyen un en j'ai pas attaque. moyen de passer outre, et avec tes décors, je suis bloqué, je pourrais pas les chercher. Donc si je me débarrasse pas de tes trucs, je vais pas pouvoir aller chercher les objets. Donc je vais faire ça, et je fais c'est une ça. attaque. J'ai 2 en défense, tu as 1 en attaque. C'est bien, j'aurai vraiment toutes mes têtes à la fin. Ben voilà, donc j'ai survécu. C'est ça. Parce que tu vas faire un final grandiose, Gauthier. Et c'est ça, C'est ça. j'espère. Et moi, je vais prendre mon élite. Et du coup, je vais l'envoyer. Je fais donc 1, 2, 3, 1 et 2. Et il va... Je tente un coup. Je sacrifie la dame de carreau. Mon élite prend la caractéristique tir. D'accord? D'accord. Donc, j'ai déjà fait 2 mouvements, j'ai fait mes 2 actions. Il devient tireur jusqu'à la fin de son activation. Je claque une carte, ce qui me permet de lui faire une action supplémentaire, et je tire sur ton seigneur. Allez, t'es sûr. D'accord. Je vais abréger la partie vu qu'il a 2 buts. Hein. Tu vois, j'ai supprimé mon c'est- élite. Je suis c'est gouré. Gauthier qui joue fin, gars. Les coups tordus comme ça. Ah, tout à fait, j'ai l'habitude. Yo. Donc, là, mon tir, j'attaque avec une force de 4. Ton seigneur a une défense à 8. Juste Je Guillaume, vois que tu te- juste, je précise parce que pour ceux qui connaissent pas le scénario, c'est que si tu tues le seigneur adverse, la partie Je s'arrête. mets fin à la partie. Voilà. Et comme toi, tu as déjà 2 points de victoire. Est-ce que je peux intervenir? Si tu claques ton as, tu peux lui annuler sa compétence et là dans l'os, il a dépensé ses cartes pour rien. Ah bon? Ça marche Voilà. comme ça? Et bah du coup... Ouais. Bah oui alors, Là, tu claques- je vais faire tu ça. claques la Je l'avais oublié celle-là. Ouais. En fait, je l'ai fait parce que je suis pas censé savoir que tu as l'as de carreau. Alors Donc, je dois tu avouer que claques. sinon le Tout ce truc que je viens c'était de que faire, je s'annule. je pouvais booster ma défense de encore plus 8 ou ça m'amenait à plus 8. Et Ah ça non, ça t'amenait à amène les 8. autres au même niveau. Ouais, donc, Ouais. je Donc en mets fait, ça la en dame, tête. elle est super bien, mais pas pour le seigneur. Tout à fait. Bah, le seigneur, en fait, les dames ne servent à rien pour le seigneur parce que tu donnes les caractéristiques du seigneur à quelqu'un. Par contre, la carte qu'il a eu... Ah oui, non, et puis c'est une compétence également. Donc oui, effectivement, du coup, il perd les deux cartes. Très bien. Là, Donc, je perds tout. Je Ouais. peux plus tirer, je peux pas taper. Enfin, ça annule tous les pouvoirs et je n'ai plus de capacité de pouvoir. Donc, mon seigneur ne peut pas utiliser sa capacité non plus jusqu'à la fin du tour. Très bien. Ok, ça me va. Bah, du coup, ça me va bien, moi, forcément. On voit l'exemple que Guillaume est à Guillaume ne poil, triche donc pas avec vas-y. les cartes, Vas-y, Gauthier, attaque. parce que sinon il a l'impression d'être au boulot. Donc il ne triche pas avec les cartes, Guillaume. Oui, bah, de toute façon, il va falloir que je commence à avancer. Alors, il va me rester mon archer, mon général. Bah, il va me rester le petit troufion qui est là. Qui est engagé avec mon élite. Oui. Et qu'à allonge, est-ce que je peux quand même taper l'autre serviteur, du coup? Oui. Tout à fait, ça ne gêne que le mouvement. Et bah, je vais attaquer plutôt le serviteur, du coup. Je pense que j'ai un peu plus de Donc, chances de bah, le tuer. j'ai 2 en défense, tu as 1 en attaque. Ouais. Magnifique, 11 pour toi et moi 10, 15. Décidément, je vais pas mourir. Tout à fait. À toi. Et du coup, bah, comme tu as utilisé ton action d'attaque, tu n'as plus assez pour faire un désengagement, donc tu es verrouillé ici. Mais de toute façon, mon désengagement m'aurait au mieux amené avec ton général, donc... Voilà. Alors moi, j'ai tout intérêt à faire quelque chose d'intéressant. Je vais avancer mon général ici, et il va cogner. Donc moi, je fais une attaque donc à 5 plus 10, 15. Tu as une défense à 2. 5 plus 10, 15. J'ai une défense à 2, ce qui veut dire que si j'ai pas une tête, de toute façon, il est out. C'est ça. Maintenant. Si j'ai Sauf si tu veux absolument le sauver, parce qu'il y a la dame. Je suis pas sûr de vouloir absolument le sauver, en fait. C'est ce que je suis en train de me dire. Non. Si tu décides de Il sera tu mort. peux claquer par exemple ta dame. Voilà. Donc là, il meurt. Tu aurais claqué ta dame. Ta défense n'était plus de 2 mais de 8. Bah, pas de regret, ça serait pas passé. Ça ne serait pas passé. Voilà. C'est À toi. Puis moi, il me restera mon tireur à activer. c'est ça. C'est à moi, du coup. Il bouge de 3, c'est ça, les défenseurs. Hein. Les Le Le bloqueurs bloqueur, il de- bouge de 2. Les bloqueurs de 2.
Et ben, je vais activer mon bloqueur. Ah oui, mais c'est là où par exemple le trèfle est très... Ouais, voilà, du coup c'est quand je commence à bien voir le truc. Ok, ben, je vais activer mon bloqueur qui va Et faire le trèfle, c'est très plaisant. Ouais. 1, 2, 3, 4 et qui va attaquer le serviteur. Ah non, 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 il a Tout à que... fait. non, non, il a 2 mouvements, je peux pas attaquer le serviteur. Ah Par oui, contre, tu pourras pas. si tu veux lui faire un petit coup, tu peux claquer ton blocage D'accord? et ils seront bloqués sur leur case, sauf s'ils font un mouvement de désengagement ou s'ils avaient la compétence tirailleur, jusqu'à la prochaine activation de ton serviteur. Sachant que Ou là, il si y a ton que, enfin, de serviteur ton arrive à le bloqueur. tuer. Sachant qu'il n'y a que son serviteur là qui peut éventuellement t'attaquer puisqu'il a allonge. Et donc ça Donc prend tu mon lui 8 fais de perdre carreau, un c'est tour. ça? C'est ça. Voilà, tout à fait, ouais. Et bah effectivement, je vais Ou le le sacrifice d'un serviteur. Et du coup, là, c'est comme si en fait tu étais dans leur case et que tu les gênais. C'est ça. faire. Et bah c'est ça, Et- mon bloqueur. Et là, la petite combo pour le tour suivant, c'est que si jamais il veut trop te taquiner puis qu'il arrive par un biais ou par un autre à te mettre une grosse attaque, sait-on jamais, et bah tu as la dame de cœur en réserve pour monter à 8 avec ton Tout à fait. bloqueur et Ouais, dire ouais. on passe pas. Et le tour prochain, ton bloqueur, c'est la dernière figurine que tu actives pour être C'est ça. tranquille. Très bien. Ok. 1 pour 3, c'est pas Là, mal. moi, j'ai mon tireur. Bah, mon tireur est engagé, il va pas se priver, il va te tirer une flèche. Donc 4 pour 2 en défense, 4 en attaque plus 8, ça fait 12. J'en moi, connais j'aurais un qui dit- s'appelle Passera pas le tour là. Il va rejoindre son frère. Il est out. Voilà. Donc Ah, je viens de il- sortir et ça me permet de me déplacer de 2 cases après coup, sans avoir. Là, c'est mon mouvement, hein, je me déplace. J'utilise pas la compétence tirailleur. On ne peut pas réouvrir les portes. Non. Pas pour le moment. On va faire simple. Non, pour l'instant, on peut pas le faire, oui. Je vais utiliser... En fait, Gauthier, c'était une bonne idée de fermer la porte, mais tu t'es auto-coincé. quoi. Oui, oui, tout à fait, c'est ce que... En fait, je C'est l'ai le fermé trop côté tôt. Ouais. double tranchant des fermetures de portes. En fait, et pour des moi, portes. tu l'as fermé trop tard. T'aurais dû la fermer tout de suite. Ah, pour empêcher de passer. Oui, c'est vrai, ouais. Ah ouais, Oui, c'est non, pas, mais c'est pas je- trop je- tard, en pas fait. trop tôt. trop tôt ou trop tard, mais je l'ai pas fermé au bon moment, en tout cas, ça Ouais. c'est sûr. Mais c'est pas facile à utiliser. hein. Euh, C'est très fort, mais c'est pas facile à utiliser. Je vais activer mon archer et je vais tirer sur ton serviteur qui est là. Parce que de toute façon, il me reste 2 activations, sauf erreur. Bah non, là, on a fini le tour. Non, non, son archer n'a pas tiré. Et mon Ah, général, si, il je a l'ai tiré bougé. au début du tour sur mon serviteur qui a survécu avec un magnifique 24. Donc non, c'est fin du tour 2 là. Tu te reste la dame de cœur. Ouais, c'est ça. Ne- Fin je du tour suis- 2, on tire le nouveau Non, d'initiative. non, je vais pas activer mon archer. Justement, Il a je voulais pour moi- tirer sur là où il y a l'élite et au final, on m'a conseillé de mettre l'élite. Je vais pas Ah tirer oui. avec mon archer. Donc il Oui, reste. il y a l'archer qui se pas mal. tiré. Ouais, c'est ça. Donc je vais tirer avec mon Bah, archer. tire, alors. Je peux te donner un autre conseil si tu veux shooter le serviteur, va sur sa case, parce que si tu le rates, au moins tu le bloques. Ah, mais de Pour toute façon, le je pourrais prochain faire mon tour. mouvement après sinon. J'ai C'est pas- ça. j'ai Oui, pas de oui, bonus non, mais à- c'est oui, peu oui. importe que tu le fasses avant ou après, ça revient au Oui, même. de toute fait façon, si 4, je le tue c'est pas. ça T'as fait un 8. Ouais. Donc t'as 12. Moi, je pars à 2. Et 8, bah, il est mort. Et je vais bouger du coup de 2, 1. J'étais là, 1, 2. Je vais venir là. Très bien. Et là, on tire l'initiative. Donc j'ai fait un 8. T'as Et fait j'ai un fait un 10. Donc 10. c'est à toi de Tout à commencer. fait. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que je... Maintenant, tu as toutes tes bonnes cartes. Gauthier. En fin de deck. Oui, c'est ça. Normalement, je vais commencer à faire des résultats sympas. C'est Il n'a pareil. pas là, encore sorti d'As. Hein. Je vais activer mon élite, je pense, Ouais. et je vais l'envoyer taper sur l'archer. On sent, non mais c'est voilà, Un, Guillaume, qui deux, fait trois. de la magie de quoi? Depuis quoi? Est-ce que tu as 16 ans, c'est ça? Je vais venir là. Ouais, Guillaume, il a déjà compté les cartes. Il compte les cartes plus vite que son nombre. J'utilise une troisième. Mais j'utilise Attends. une carte. Non. Et après, t'es bloqué là en fait, parce que ta figure ne te permet pas d'activer ta compétence. Ah. Et Bah ouais. si. Il a le droit. D'ailleurs, je vais Non. venir là pour être plus précis. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais venir là. Voilà. Ah, que les cartes numéraires pour les compétences et les sacrifices du serviteur. D'accord. Mais comme il n'y a plus de serviteur, Tout à fait. Ouais, Bon, c'est bah, un peu le- moi je vais tenter de me débarrasser de ce bloqueur. Du coup, bon, mon serviteur qui est à allonge va taper.
t'as 5 en défense. Hein. Ouais. J'ai 1 en attaque, donc techniquement, bah là, sauf si tu tires un. Même si. Là, il faut que tu tires un joker. Si je t'élimine. Ouf. 5, 7. J'ai vraiment Pour, sorti toutes les 7. mauvaises cartes. Hein. Non, mais 7 pour 7, à égalité, tu gardes ton avantage. Très bien. En cas d'égalité, c'est Petite chose importante, quand on se désengage, il ne faut pas entrer dans une case tenant un adversaire. D'accord. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne pourrais pas utiliser le désengagement pour me retrouver engagé avec ton seigneur. Oui, tu es obligé de te reculer. Ok, très bien. Donc voilà, bah, mon serviteur a joué. Ok, je vais activer mon archer qui va tirer, je pense, sur ton serviteur, justement. Comme c'est surprenant. Donc mon archer, Vas-y, annonce. 6 et 4, 10. Et 2 et 7, 9. Donc, j'ai un serviteur en moins. Que tu ne pourras pas sacrifier. C'était le but. Voilà, bah, Je voulais pas, ça j'avais bien compris. Je me suis dit, c'est la dernière utilité du serviteur. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, j'ai quitté la partie. J'ai trop de boutons sur ma souris et j'ai quitté la partie. Le serviteur, c'est le monde du travail moderne, quoi. Une fois que tu as fait ton boulot, on ne chatte pas. C'est ça. Et du coup, bah là, je vais activer mon tireur qui va tirer sur ton élite. Du coup, bah, 4 pour 4, donc ça va être un pur tirage de cartes. Et donc, je fais un 10. Ah oui. Donc, j'élimine ton élite. Il y a des fois. Je vais donc claquer ma carte pour pouvoir activer ma capacité d'élite, qui est le tirailleur. Enfin, pas d'élite de tireur, qui est le tirailleur. Donc, en faisant ça, je vais y arriver. Voilà, ça me permet de me déplacer de 2 cases. Et donc, après, avec mon mouvement, je me redéplace de 2 cases. Je viens donc ici. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Guillaume n'a plus de cartes et n'a plus de serviteurs, donc il peut plus te faire de sale coup. C'est ça. Et ben je vais activer mon général qui va. Alors de toute façon, je peux pas venir là parce que tu vas me bloquer. Donc je vais aller taper sur ton archer. Donc 1, 2, 3, Donc, 4, 5. 3, tu peux m'engager. Ah oui, non, je Et peux tu juste pourras- que t'engager. C'est déjà bien. Ouais. À toi du coup. Et ben moi, je peux pas, Ah, mais je c'est peux pas rien ça faire que- parce ouais. que j'ai pas la portée, donc je suis obligé de passer tous mes tours et toi tu dois finir. Et ben. Donc il te reste ton bloqueur à jouer. Et je vais taper sur ton élite. Très bien. Donc tu attaques à 2, j'ai une défense à 4. Aïe, 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 aïe. je, je tiens à 14, préciser que 4, le nombre de têtes qui sont sorties en défense, c'est quand même. Mais oui, Ah, après c'est c'est des là jours où. serrés. Ça veut dire que je les ai plus en attaque non plus. Ouais, tout à fait. Guillaume Est-ce que- arriverait-il à manipuler aussi les cartes virtuelles sur Roll20? Non, pas à ce point-là. Et comme il ne peut pas réactiver sa compétence, il ne serait pas bloqué. C'est ça. Et donc, Et bah, donc on a là, tous tout joué. j'active. Donc, ah non, On tire l'initiative, j'ai 3, je commence. 9, c'est donc à toi de commencer. Alors. Qu'est-ce qui va être le plus intéressant? Il va falloir absolument que j'aille chercher des objectifs. Madame ne permet pas de faire grand chose. Ça te permet d'avoir un mouvement de 8, non? Donc, Non, Non, une défense de 8. ah oui, non, c'est une défense, ouais, c'est une défense de 8. Non. Bon. Toi, tu vas vouloir que je tue ton général. Ouais, de toute façon. Je vais tirer sur ton archer. Enfin, essayer de tuer ton Normal. archer. Avec mon général. Vas-y. Donc, t'attaques à... C'est qui tape? C'est mon général sur ton archer. D'accord, donc t'attaques à 5 plus 5, ça fait 10 pour une défense à 2. Plus 5, 7, donc il décède. Tout à fait. Et ensuite, je vais bouger de 3. 1, 2, 3. Et je vais venir là. Très bien. Moi, j'ai intérêt de me bouger. Du coup, je vais jouer l'élite qui va faire 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Je viens chercher jusqu'ici.
Et là, je regrette de plus avoir de cartes. Tu m'étonnes. Mais après, de toute façon, t'es bien parce que là, il arrivera pas. Bah, on est au tour 4. Ah, si, il peut égaliser. Je vais Potentiellement. tirer sur ton élite, du coup. Donc 4 pour 4, c'est un tirage de cartes, vas-y. Ça. Sors une tête. Non, ça suffira un 7. Et puis je vais bouger, mais... Bah, 1, 2, je vais venir là. Oui, si, je vais venir là. Ok, à toi. Je vais prendre mon seigneur qui, lui, va venir engager ton bloqueur et lui taper dessus. Donc 5 et 2, ça fait 7. Toi, tu as 5 en défense. Yes. Ça fait 15. Il résiste. Tout à fait. Et donc, il te reste ton bloqueur. Ah non, tu as joué tout le monde? Non, j'ai pas joué mon bloqueur encore. Non, c'est le bloqueur qui te reste, d'accord. Ouais. Tout à fait. Et je vais me désengager. Donc, Je tu vais- fais un mouvement de 2 cases. Je fais un mouvement de 2 cases. Voilà. Et bah... Non, en fait, je peux ne rien faire. Tu peux rester là. Il n'y a rien qui Bah, je t'interdit. vais rester là, parce qu'en fait, j'ai pas envie que tu rebouges derrière. Tu as bien raison. Donc, fin du tour, bah, C'est ça. on pioche l'initiative. Et Ah là, j'ai 4 en initiative. Ah, bah, c'est moi qui le prends. Du coup, bah, je commence par l'élite qui ramasse tout de suite un trésor et qui se déplace 2-3 cases pour venir ici. C'est ça. Ah, mais là, bon, de toute façon, là, mathématiquement, j'ai perdu. Je pourrais jamais aller chercher les objectifs qui restent. Donc... Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup Non, d'avance. je peux pas revenir. Il faudrait que j'ai au moins une figurine. Là, il faudrait que... À savoir qu'après, tu sais, quand on sera en mode compétitif, tu auras des objectifs secondaires qui permettront de limiter la casse sur la partie. Ouais, je Ouais, vais sur faire les 3 groupes. 1, 2, 3. Ah bah, puis en plus, je suis obligé de faire mes 2 mouvements avec mon général pour venir prendre. Et je peux même pas le prendre, donc... Ouais, non, c'est fini, de toute façon. Donc voilà. Bon, j'ai pas été trop gentil non plus dans la partie. Non, mais hein. c'est bien. J'ai Ouais, essayé non, mais en même temps, ça donne, l'idée quoi. du. Non, non, mais c'est. En fait, ça, moi, c'est important que je vois. Mais du coup, je vois bien les mécaniques de jeu. C'est assez sympa, c'est fluide. Hein. Ça tourne bien. Hein. Et le... En fait, le seul truc qui peut arriver, c'est qu'effectivement, bah, la partie étant rapide, je sais pas combien de cartes il reste dans le deck, là, je serais assez curieux, mais en fait, si on sort peu de têtes, Ah. le facteur Alors- chance, c'est pas non plus négligeable. Bon, là, j'ai eu, par exemple, sur la partie où j'ai eu, je crois, aucun tirage de tête, à part ma main de départ. Et Ouais, du mais coup, là, par en fait, exemple, sur 6 tours, tu dois on n'arrive pas rester forcément à la fin moins de de la son deck. moitié du paquet. Après, ça dépend, parce que si on fait beaucoup de combats, bah, nous, ça Ouais. nous est arrivé de devoir remélanger le jeu de cartes. Ouais, mais on en a pas fait, on en a pas fait énormément, mais je crois qu'on a quand même, on en a quand même fait un certain nombre globalement. Et effectivement, c'est vrai que bon, après c'est pas, c'est pas sur une partie aussi rapide. Là, je pense qu'en plus, on a été pas trop loin d'un extrême. C'est effectivement, j'ai eu ce que je dis. Je crois que j'ai eu aucune tête qui est sortie depuis le début. Alors qu'à l'inverse, tu les as toutes eues. Donc effectivement, on aurait 2 tours de plus. Je pense que ça commencerait à être plus sympa pour moi. Mais non, mais c'est bien. Ouais. Ma plus grosse Mais erreur sur la après- partie, ça a été le fermage de porte au mauvais moment. Voilà, J'aurais dû le c'est-à-dire faire. que là, on est sur Ouais, une et t'as partie. peut-être un placement de décor, celui que t'as mis en A4 là. Ouais, alors, bah, Il aurait mérité de venir faire le trublion haute part, tu vois, pour Ouais. freiner un petit peu l'avance. est-ce que, parce que par contre, c'est vrai que un des trucs qui m'avait un peu, où je m'étais un peu posé la question, c'est que sur les parties que j'ai vues, systématiquement, les décors ont été placés exactement comme c'est Guy, du coup, hein, comme Guy l'a fait. Et je crois, pour l'instant, pas avoir Guillaume. vu, Guillaume, pas avoir vu beaucoup de parties où effectivement les décors n'étaient pas placés juste devant les portes pour les bloquer. Regarde la partie où on fait. Ah non, mais non, tu peux pas la voir. On a fait une partie où on a fait le scénario de l'assiégeur. Mm. Et là, du coup, l'assiégeur, en fait, tu as une pièce qui est donc l'assiégeur qui est en fond dans ta zone de déploiement, qui peut pas se déplacer. Ouais, Et ton adversaire doit venir la péter. Et d'accord. en fait, tu as vite tendance à faire un labyrinthe autour de la pièce pour y arriver. Dans le scénario des drapeaux, bah, c'est pareil. Tu vas essayer de faire un U autour de ton drapeau pour essayer d'empêcher un peu l'autre joueur de passer. Enfin, tu vois, tes drapeaux, en fait, enfin, tes décors, ils vont te servir, en fait, selon les objectifs. Et concrètement, sur les butins,
Ce qui t'intéresse, c'est de pouvoir contrôler le flux qui va arriver sur tes objets. Ouais. Donc c'est clair que tu as tendance à les placer un peu devant les portes pour limiter les Ouais, passages mais et c'est pour vrai que défendre plus facilement. du Quoi. coup, là, en fait, j'ai pas Et tant, autre chose, je pense pas trop côté gameplay, parce que côté gameplay, c'est logique comme choix. Mais c'est vrai que je pense juste côté esthétique. Là, j'imagine une table avec des vrais trucs où effectivement, je vais avoir fait quelques morceaux de palissade que je vais reposer là. Bon, après, j'ai pas, c'est une première partie. Et c'est vrai que c'est un des seuls trucs qui m'avait un petit peu marqué, c'est que effectivement, même moi, hein, je l'ai placé là. Pour moi, effectivement, naturellement, je l'aurais placé là ou là, c'est-à-dire de façon à bloquer une des portes. Et là, je l'ai mis là pour Après, entre tu vois, tu guillemets, aurais pu mais aussi le mettre en position un peu plus centrale ou tu vois, dans longitudinale et ouais. centrale, dans la logique de gêner le placement des objectifs. et du coup, j'aurais été obligé de les mettre plus loin derrière. Ah Pourquoi oui, je les ai mis en ligne, moi? Pour t'obliger à les mettre en retrait, les objectifs. oui, non, mais en fait, c'est ça. Mais justement, c'est tout enfin, c'est pas le souci. C'est ce qui m'avait marqué, c'est qu'effectivement, on risque d'avoir sur ce scénario-là systématiquement, en fait, les deux joueurs qui vont faire des lignes de décor et donc des gameplays Euh, qui. je Pas vais te donner un toujours. exemple. J'avais un seigneur de carreau comme toi, et ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis tous mes décors sur la gauche, Ouais, peu importe le côté, pour forcer Guillaume. Bah, tu sais, c'est notre partie qui est filmée ouais. sur mon plateau. Pour forcer Guillaume à mettre mes objectifs sur la droite. Et avec mon seigneur de carreau, dès qu'il a commencé à partir sur la droite vers mes objectifs, donc il était réussi à passer avec une ou deux pièces parce qu'il jouait à trèfle, donc il était rapide, mais j'ai fermé derrière lui. Ce qui Ouais. fait que j'ai coupé le flux et je maîtrisais là où ça arrivait. Donc tu vois, selon comment tu fais et ce que tu as en main, en fait, c'est Ah oui, oui, non, intéressant. non, mais c'est. En fait, après, encore une fois, hein, moi là, j'ai une partie et j'en ai vu deux sur YouTube, je crois. Donc, c'est. Non, non, mais Mais c'est c'est des vrai que bonnes c'est juste questions que en c'est des fait. choses où je me dis, après, à voir effectivement sur un nombre. Après, c'est pas forcément gênant. Moi là, c'est plus effectivement. Globalement, sur la plupart des jeux auxquels je joue, j'aime bien quand il y a une histoire qui se raconte. Et c'est vrai que si. Je sais pas si sur 20 parties, il y en a 18 où il y a obligatoirement une ligne de décor. Je peux trouver ça un peu dommage. Justement, c'est une mécanique que j'aime bien, le fait d'acheter plus ou moins de décors et de le placer. Mais c'est vrai que. Là, par exemple, ça dépendait de ma main. J'avais la possibilité d'avoir 6 cases. Ouais. Si j'en avais eu plus, peut-être que j'en aurais acheté plus ou pas. Tout simplement parce que tu peux garder Mais des par, cartes de tes décors en main. ouais. Elles ne te servent pas, mais elles servent de bluff. Mais par exemple, est-ce qu'il y a une limite du nombre de cases qu'on peut mettre sur la même ligne? Parce Bah, que Bah, t'es là, tu peux limité mettre par les les cases. passages en fait. Tu peux pas, t'es obligé de laisser des accès, des On n'avait pas passages. limité la taille d'un décor à 6. 6, Si. ouais. Un décor maximal, donc une case de décor collée à une case de décor collée à une case de décor, c'est 6. Pardon, je mange du saucisson. oui, mais ça veut dire, est-ce que par exemple, ça, pardon, je bouge, hein, mais ça, j'ai le droit de le faire. Oui, ça fait un décor de 4 cases. Et- De la ok. même manière. Et si jamais du pour coup moi, t'aurais pu- j'ai vraiment j'ai eu de la chance et j'ai eu la dose de mince, je sais pas si je peux copier. Si j'ai eu vraiment beaucoup de décors en soi, théoriquement, est-ce que ça, je peux le faire? Ouais. Oui, Par contre, je te prédis le match nul. Oui, non mais je sais bien. Mais non mais Je te c'est le pour dis. ça. Hein. Oui, mais en fait, c'est là j'ai une optique un peu compétitive en tête. Potentiellement, selon la main de départ, on peut se dire je risque de perdre parce que potentiellement j'ai une main qui ne me plaît pas, etc. et j'ai beaucoup de décors, bah je vais aller viser un match nul. Donc je vais mettre tous mes trucs là et je vais empêcher l'adversaire de jouer. Mais du coup, c'est juste c'est le truc de. alors, Alors, c'est sachant là, qu'en c'est une discussion compétitif, qu'on a déjà eue. le match nul est sanctionné. C'est-à-dire qu'il vaut mieux perdre en ayant accompli un objectif secondaire que de faire un match Ouais. nul purement et simplement. Ouais, mais voilà. Après, c'était juste effectivement, je me demandais si. Mais voilà, c'est est-ce que par exemple. Enfin, tu me diras, je suis en train de me dire que ça. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux que ça, entre guillemets, dans l'idée. Mais c'est plus. Franchement, là, j'ai juste eu un truc esthétique en tête, hein, de dire. Pour éviter Ouais. effectivement de. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, voilà, je te répondrai en disant il y a Mm. plusieurs scénarios. Celui des butins, c'est celui qu'on a montré le plus. C'est Ouais. effectivement la stratégie naturelle pour contrôler les flux, c'est de faire une barrière avec des passages pour maîtriser l'arrivée de ton adversaire. Ouais. Si maintenant tu passes sur des scénarios un peu différents, qui sont le seigneur, enfin l'assassinat, les bannières ou même le siège, tu vas avoir des placements différents. Ouais, tout à fait. Donc, et Ah puis oui, là oui, non, non, encore, je parle vraiment par Et puis rapport à c'est ce en scénario, hein. initiation. Je parle pas la, forcément. la ligne, Même la avec ce ligne, si scénario, tu. c'est en initiation et du coup, faut
il y a un profil qui est en moins ici, c'est l'assiégeur. Ouais, Si tu déjà, fais tes ouais. gros décors, tu prends le risque de perdre 4 décors d'un coup. D'accord, oui. Oui, et Ça, du ça coup, peut- l'assiégeur coûte combien de points, tiens, par curiosité? Il coûte Il 10 coûte points. 10 points. Ah, comme un élite. Ah oui, donc effectivement, on peut punir un... Et On en peut fait, potentiellement, l'assiégeur, il fonctionne de la manière suivante. Il a 4 en attaque, 6 en défense, il a 0 de mouvement. Et lui, sa zone de combat, c'est la boîte adverse. D'accord. Il n'a pas de ligne C'est-à-dire de vue que, ni rien par du exemple, tout. Et quand tu fais j'avais un un critique, assiégeur là, hop, voilà. toutes Quand mes tu fais un attaques se font critique, chez toi. c'est une exception. Au lieu de tirer une nouvelle carte, tu casses un décor de l'adversaire quand tu fais une figure. D'accord. Ah, ouais. Oui, non, voilà, oui, ça peut être... Je pense qu'effectivement, c'est... Non, mais du coup, voilà, mais c'était juste, encore une fois, c'est pas une question de gameplay, c'était plus la question de me dire, bah voilà, moi je vais probablement finir par me faire une boîte, et effectivement, de se dire, j'ai pas envie de faire forcément que des murailles, et en même temps, si en termes de jouabilité, bah, le fait de pouvoir faire que des lignes est toujours plus intéressant, je risque de me retrouver à juste faire des petites barricades d'allumettes. Alors après, les barricades, c'est un exemple, mais moi, c'est des arbres. Hein. Non, non, je Que sais, j'ai. mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus le côté, effectivement, mais voilà, j'ai fait qu'une partie et tout, donc Après, mais franchement, très bien. Regarde Très, très ce que j'ai fait en bas, là, en rouge. Je sais pas, mais enfin, t'es obligé. C'est pas possible, ça, Guy. Comment? C'est pas possible. Ils font 7 cases, tes décors. 2, 4, 6. Ah oui, le maximum, c'est 6. C'est 6. Bah, regarde, après, c'est ça. je te dirais que l'histoire, puisque comme tu dis, et nous on est un peu pareil, on aime bien se raconter des Ça histoires. fait bien chier. En fait, l'histoire, elle se raconte aussi beaucoup au niveau de la proposition de ta boîte. Tout à Tu vas fait. amener Ouais. ta boîte et Mm. tu vas expliquer ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait, pourquoi tu as choisi quelle figurine. Et finalement, ça va être ta vision d'une boîte de jeu d'invasion dans le fief qui va rencontrer celle de ton adversaire. Et en fait, c'est à ce niveau-là que les histoires elles vont se créer. Et ça va mélanger un peu le fluff, si tu as voulu mettre du fluff dedans, avec des questions de modélisme, avec, enfin, tu vois, tous ces différents choix. Moi, je pense que c'est vraiment, cette histoire de boîte, c'est vraiment quelque chose qui va Ah, mais pouvoir créer carrément, du lien oui, tout à fait. entre les joueurs. Qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait, et ça c'est quoi, et tu vois, tu peux vraiment partir loin dans ton délire, quoi, si c'est ce que D'ailleurs, t'aimes. est-ce que parmi, parce que du coup vous êtes en bêta, parmi par exemple justement les options envisagées, je m'étais posé la question de est-ce que vous aviez pensé par exemple à donner, à permettre d'avoir par exemple une règle spéciale sur sa boîte, c'est-à-dire de dire, bah imaginons, j'ai vu, il y a une super table glace, de dire par exemple toutes les figurines de la table glace vont avoir moins en mouvement, ou quelque chose qui s'applique à tout le monde, mais Ça, d'avoir... on en papote pour des modes futurs. Genre, par exemple, moi, je travaille sur un mode campagne où justement l'idée c'était, bah, tu vas pas améliorer tes unités, tout ça. C'est plutôt, tu vas améliorer ton fief et donner une personnalité de jeu à ton fief Ouais. au fur et à mesure des batailles et que tu avances dans ta petite campagne. Donc, ouais, c'est des trucs envisagés. Après, pour le moment, on essaie de faire une bêta qui tourne. Bah, non, franchement, Et par la enfin, suite, amener des variances de jeu. Genre, Si tu veux, je en sais que moi, termes j'aime bien jouer de... avec les cartes. Et pour le moment, on n'a pas mis de système où on joue vraiment avec les cartes. Et toi, c'est des choses qu'on parle entre nous, qu'on a déjà envisagées, mais pour plus tard, avec des modes qui viennent se rajouter, quoi. L'idée, si tu veux, c'est d'arriver à une V1 propre, d'avoir une base Ouais. solide et de proposer des modules, tu vois, un peu comme ça existe sur certains jeux de plateau. Je prends Carcassonne que j'aime beaucoup. Ouais. Tu as plein d'extensions et en fait, tu choisis les extensions que tu vas mettre pour faire ta partie. Et l'idée, c'est d'arriver là-dessus et comme ça, tu vas prendre que les modules que tu aimes bien avec tes potes pour pouvoir t'éclater sur des parties Yes. sans trop te compliquer la tête, quoi. C'est un truc que tu juges pas très intéressant ou trop difficile, hop, tu le laisses tomber et puis t'en sélectionnes un autre, quoi. Ouais, tout à fait. Et sinon, ben, d'ailleurs, je me posais la question en termes de placement des décors. Il n'y a pas éventuellement aussi envisagé le fait de placer des décors chez l'adversaire, justement pour éventuellement. Alors, ça fait partie des extensions qu'on est en train de réfléchir avec des profils supplémentaires qui joueraient suivant le mode de gameplay. Mais pour l'instant, c'est pas viable pour nous pour l'instant. Non, non, mais par C'est en contre, cours là, de effectivement, je discussion. pense que vous avez raison. Faut effectivement finaliser la bêta. Mais en soi, Mais en tout cas, voilà, pour- moi, c'est ma première partie. dans les règles Ça de tourne base, très bien, c'est très cool. Franchement. dans les règles de base, tu as déjà un profil Merci. qui est un peu particulier, qui est les montures. Ouais. Et les montures qu'on n'a pas mis là, puisqu'en mode initiation, c'est plus compliqué. Pour 5 points, tu peux en recruter jusqu'à 3 pour 5 points chacune. Ouais.
Et du coup, une figurine à pied devient une figurine montée. Ouais. Donc elle prend plus de place dans une case, mais elle gagne 2 en mouvement. D'accord. Et tu Elle peux ne mettre un change archer, rien en un vrai. général ou un élite. Ouais. Voilà, Ah, c'est très toutes cool, les ça. figurines qui tiennent qu'une seule place dans une case passent à 2. Enfin, tu vois, tu la transformes, Ouais. elle passe à 2. Ça peut être ton général, ton bloqueur, ça peut être ton tireur, c'est ce que tu veux. Et ils gardent leurs caractéristiques. Il n'y a que sa caractéristique de mouvement qui est améliorée de 2. Mhm. Mais du coup, un élite qui passe à 5 en mouvement, Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que là, ça s'est bon, vu. Les c'est- figurines fortes sont dures à envoyer chez l'adversaire. Et les serviteurs voilà. qui sont les plus rapides Mais, de base. mais du coup, l'élite passe à 15 points dans ce cas-là. Ouais. Et du coup, bah, il faut avoir de quoi les recruter. Mais après, c'est un choix stratégique. Si tu veux faire, moi j'adore jouer la Blitzkrieg et faire un rush adverse. Tug en a fait les frais. Ouais, mais De la j'ai partie gagné à la mais- fin quand même, hein. Mais j'adore ça. Si à un moment donné, j'ai une main à trèfle avec la possibilité d'avoir des serviteurs montés, des élites montées, en face, faut s'accrocher. Parce que ça va vite. Hein. Ouais, Moralement, Ouais, mais c'est bien, quoi. En même temps, tu risques d'être en sous-nombre, parce que tu risques d'arriver potentiellement avec tes 2 ou 3 cavaliers. Mais ils vont me mettre une exact. pression de fou, effectivement, très rapidement. Ouais. Ouais, bah non, mais écoutez, voilà, encore une fois, c'est vraiment très cool, ça tourne bien. Ça confirme ce que j'avais vu en voyant. Moi, je dois avouer que le projet modélisme m'avait déjà séduit. J'aimais beaucoup le principe. Et donc, voilà, ce que je dis, j'ai quelques figurines qui arrivent pour du 15 mm. Parce que je m'étais dit, en plus, c'est une échelle que je connais pas trop. Donc, je vais tester ça. Mais, bah écoutez, très très bien. Franchement, Et C'est par cool, curiosité, ça t'as t'est pris plu. quoi? alors attendez, ce que je vais vous proposer, je vais juste arrêter mon Twitch, en plus ça va m'améliorer ça va améliorer mon truc, alors attendez. Donc hop, comme Moi, ça, je j'arrête clique l'enregistrement l'invasion. en fait, comme ça pour YouTube ce sera bon. Le roll 20, moi. Hop. Et je crois que de toute façon, on avait